Alors, on va parler un petit peu de ce Grand Prix du Mexique. Encore un back-to-back. Et il y en a encore un qui arrive la semaine prochaine. Du coup, on doit enchaîner les back-to-back chez BreakCheck aussi. On peut plus. En vrai, non, alors attends, tu dis ça sur le ton de la rigolade, mais est-ce que ça fait pas un peu beaucoup là? 3 courses en 3 week-ends? Oh si, non, ça fait trop. Ça fait trop. Mais c'est un truc qu'on avait déjà abordé, je crois, dans un sujet. C'est qu'au bout d'un moment, la rareté des contenus fait aussi le fait que ce soit intéressant, tu vois. Et le fait qu'il y en ait tous les week-ends, moi, ça me fait chier, honnêtement. C'est comme quand t'arrives à la fin d'une saison de foot, t'es en mode bon bah c'était cool, c'était quasiment tous les week-ends, au bout d'un moment c'est cool que ça s'arrête, tu vois. Est-ce que le chat vous aussi ça vous fatigue ou pas l'enchaînement des grands prix? Bon il en reste 3, Pierre-Jacques, toi ça va, ça passe encore ou on souffle là? Bah moi je suis de la team rareté aussi, hein. C'est comme ça que tu rajoutes de l'enjeu à un sport, à une compétition, à plein de trucs. C'est comme ça que tu rajoutes beaucoup plus de bonheur à quelqu'un quand il gagne un grand prix parce que c'est d'autant plus exceptionnel vu qu'il y en a moins. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'impression que surtout en fait, vu que là il n'y a plus rien à jouer quasiment, t'es en mode bon, quel est l'intérêt? Ouais, ça me fait chier. Tu attends juste la P2 de Hamilton. C'est ça, ouais. On attend juste Hamilton qui double Perez. On dépasse Perez et voilà. C'est pas ça, c'est que pour l'instant ça va, je pense. Après, si on refait une année, en fait c'est l'enchaînement des années aussi où t'as beaucoup de grands prix. On est quasiment du coup à un grand prix une semaine sur deux, parce qu'au final il y a 52 semaines dans l'année et on est à 24 grands prix par an. Donc ça fait quasiment un week-end sur deux où il y a un grand prix, quoi. Enfin, c'est beaucoup. Autant je suis fan de sport et du coup bah, j'ai envie de voir le sport, mais au bout d'un moment tu satures, quoi. Et surtout quand on enchaîne des back-to-back comme ça là, où il y a pas de pause entre deux, t'as pas le temps de souffler, quoi. L'année prochaine il y a 24 grands prix et non pas 23. Ils en rajoutent un en plus. T'imagines, ça fait 24 émissions BreakCheck à produire. T'imagines la thune que ça coûte? On va peut-être arrêter BreakCheck, ça continue. Le fois dans le budget est fait, du coup. On va peut-être arrêter BreakCheck l'année prochaine. Par contre, vrai bail, c'est que si on avait peut-être une bataille pour le titre, on le verrait aussi. En tout cas, moi, je le verrais différemment en termes de contenu, tu vois. Je pense. Ouais, mais est-ce que tu maximises pas les chances que la bataille se termine plus vite quand t'as plus de GP? D'avoir du coup sur la fin de saison beaucoup plus de GP. Ouais, domine, oui. Mais si tu prends la saison 2021, bon, mais on est pas un coloc ou... Oui, mais 2021, bizarre, mais... Non, mais tu prends la saison 2021. Ouais, mais tu peux prendre du coup une saison 2010-2012. Enfin, si le titre se joue dans la dernière course, tu vois, tu vois pas entre guillemets la saison passée. Là, c'est vrai que ça fait déjà un mois que le titre est joué. Là, on la voit passer depuis Miami. Là, on voit juste Perez. Ah bah là, putain, oui, depuis Miami, on la voit passer la saison. Putain, Bahreïn même, honnêtement. Non, tu vois, il y a une époque. Pas encore Bahreïn. Alors, j'ai revu les sujets BreakCheck, excusez-moi, mais à Bahreïn, on a quand même mis Verstappen déjà champion du monde ou un truc comme ça. Ou Perez le seul prétendant au titre. Perez seul adversaire de Verstappen. Non, mais... Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait vendre le suspense en tout cas, hein, franchement. On rappelle qu'il y a une époque, certains ici pensaient que Perez serait champion. Du coup... non, genre j'avais dit qu'il se battait, qu'il pourrait se battre pour le titre, oui. Non mais attends, je me permets... Et à une époque, on a demandé qui pourrait potentiellement sur la grille être au niveau de Verstappen à voiture équivalente, et il y a un nom qui ressort beaucoup actuellement dans les paddocks, mais attends, c'était le même qu'on avait dit. Juste une parenthèse, et après on parlera plus du Ballon d'Or. Je vois un message de Chacal qui dit Speed a confondu Zidane avec Zach Nani. Ah oui, c'est magnifique. Quoi? Parce qu'en fait, il y a Speed au Ballon d'Or. Je pense qu'après le stream, on va rigoler. On va avoir des belles photos sur les réseaux. Ça va être Chacal, très drôle. Chope-moi le timecode, c'est pour le boulot. Non mais attendez, on se concentre un petit peu. Du coup, reprenons la F1. Concentrons-nous sur la F1. On va parler des practices déjà. Parce qu'en FP1, on a eu l'honneur d'avoir des jeunes pilotes. L'honneur, bah si, en vrai, moi je trouve ça cool d'avoir des rookies / pilotes de réserve qui roulent, parce que ça fait entre guillemets un peu de visibilité. Tu vois, Bierman, Vesti, Dohan. On a eu du coup Adjar aussi qui a roulé. J'en oublie un. C'est qui c'est que j'oublie? Bierman. Bierman. Ah non, j'ai oublié Théo Pourchard. Ça c'est con parce qu'il est quand même sur le Running Order, il y a quand même la liste des. Non mais oui, mais du coup il a pas roulé au final Théo Pourchard. C'est peut-être pour ça que je l'oublie, le pauvre. Il a eu un petit problème de frein, mais il sera présent du coup à Abu Dhabi. Vous avez pensé quoi, Pierre-Jean, un petit peu de ces rookies là qui roulent? Au final, on n'a pas vu grand chose, mais il n'y a pas eu d'erreur, ça a été clean. Sympa, non? Oui, c'est sympa, c'est toujours une bonne expérience à prendre. Alors j'ai cru voir que Théo avait pas trop pu rouler dans l'Alfa Romeo. Un tour. Il a fait un tour, la voiture ne marchait pas, il est rentré au stand, il est ressorti, ça marchait pas donc il est rentré au stand, il est ressorti, ça marchait pas, ils ont arrêté. Ok. Donc, voilà. Une bonne journée quoi. Une journée pas terrible pour Théo.
On espère en vrai pour lui qu'il aura du coup une autre occasion quand même. Bah, à Abu Dhabi, il va rouler du coup en FP1. Il faut savoir qu'il y a 11 pilotes, il y a 11 rookies qui vont rouler à Abu Dhabi. Il y a Adjar aussi dans la Red Bull. Ouais, il y aura. Alors, je les ai pas tous de tête. Le chat, je pense que vous les aurez, n'hésitez pas. Mais ouais, du coup, il n'y a aucun pilote Red Bull. On aura Jack Dennis, on aura Adjar, on aura Drugovic, on aura Dohan, Pourcher, on aura Bierman, Vesti. Ouais, on aura la grille F2 dans les fins. C'est qui Jake Dennis? C'est un pilote de Formula I. Mais il veut pas rester en Formula I? Écoute, c'est pas moi qui décide. Martin, pourquoi on fait venir là? Et ça va aller vite pour lui, non? Ça va faire du bruit, attention. Ça va faire bizarre, non? Ça va faire bizarre. Commençons doucement, mettons-le dans une F3, tu vois, ça ira déjà plus vite. Du coup, ce sera une practice un peu de F2, exactement. Donc il y aura pas mal de pilotes pour Abu Dhabi, donc ça ce sera à surveiller. Derrière, au final, on n'a pas eu grand chose les practices, à part les pneus tests qui ont été testés, donc c'était les C4, des pneus tendres pour 2024 qui ont été testés sur le vendredi. Il y a eu un petit arc GTA 6 autour du circuit. Malheureusement, il y a eu, alors je sais plus c'était où, je crois que c'était au Gate 7, si je dis pas de bêtises. Tu peux dire des chiffres au hasard, je pense que personne n'a aucune idée de où se trouvent les gates au circuit du Mexique. Donc vas-y, t'inquiète, tu peux mets la 12, mets la 12. Malheureusement, il y a eu un échange de coups de feu avec la police et quelqu'un qui volait une voiture à l'entrée du circuit. Et du coup, donc il y a eu un mort, 4 blessés. Je pense que le bilan s'est pas aggravé depuis. Bon, pas fou la sécurité au Mexique. On sait que le Brésil déjà était limite. Le Mexique, ce week-end, entre ça et le fight dans le stadium... Oh, c'est différent, ouais, ça le truc dans stadium, c'est différent. Mais là, de toute façon, pays Amérique du Sud et Amérique centrale, c'est quand même vachement dangereux. Et là, le fait que là, on voit la vidéo à l'image, que c'est un pilote qui se fait escorter par la police comme ça, et même en se faisant escorter par la police, je trouve pas ça hyper safe, tu vois. Donc bon, au bout d'un moment... je vois, c'est quand même dangereux. Dans le chat, il y en a qui disent c'est pas pire que l'Arabie Saoudite. Là, quand même, alors il y avait eu l'explosion à l'époque. Mais là, c'est vraiment quand même des guerres aux abords du circuit, à l'entrée du circuit. Et quand même, c'est des fusillades où il y a des échanges de feu. Et c'est visé en fait. Enfin, pour le coup, c'est vraiment visé. En Arabie Saoudite, c'était des trucs. C'était un peu externe. Mais ça touchait pas de l'humain. On va dire ça touchait plus du matériel de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc, après, ils sont pas toujours escortés un peu? Pas comme ça, hein. Honnêtement, déjà avec le GIGN mexicain, quoi. Mais... En pays européen, en fait, normalement, au pays européen, tu as ce qu'on appelle une fast lane, donc tu as une lane réservée et bloquée par les policiers pour que les pilotes et les staffs, etc., puissent accéder au circuit dans une route bloquée, tu vois. Et malheureusement, t'as pas les fast lanes dans certains pays, dont le Mexique, où là, ils passent en centre-ville avec le GIGN, quoi. Oui, non, mais c'est parce que j'avais souvenir de Monza où j'étais en trotte et à gauche, il y avait Charles avec la police qui passait. Ouais, après, t'as des petits trucs de police, tu vois, parce que en vrai, pour le coup, Italie, Charles, Ferrari, bon. C'était le bordel encore cette année. Ouais. Il leur faut mieux un peu d'escorte, quoi. Donc, un peu compliqué, quoi. Un petit peu compliqué cette practice. Derrière, il n'y a pas eu grand-chose, à part les Williams et les Alfa Romeo qui ont brillé, voilà. Out of nowhere, dès les practices. Albon était dans le rythme. Ouais, alors Ricardo aussi était pas trop mal. AlphaTauri était solide. On avait Ricardo dans le rythme, Bottas aussi en practice qui était dans le top 5. Albon qui était littéralement dans le rythme des Red Bull. Ça, pour le coup, t'étais en mode... assez surprenant, hein, quand même. Bizarre. Alors, en vrai, tu peux, en FP1, FP2, un mec qui tape un gros tour, tu sais, réservoir vide. Ouais, tu sais pas. Pourquoi pas. Mais là, il l'a tapé en F3. Il l'a fait FP1, FP2, FP3 surtout. Ouais, mais en fait, et en plus, arrivé en qualif, il y avait la voiture avait l'air... tellement différente. Ouais. Il y a eu un changement de température, il me semble, et du coup, la voiture, d'un coup, tout s'est échangé par rapport à la free practice. Bah, c'est ce qu'il a dit. Ouais. J'avoue que j'ai pas trop compris non plus d'où est sorti le changement de pace pour Albon, mais en qualif, ça s'est. Pareil que pour les Ferrari. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on va en parler justement de cette qualif parce que putain, ça a été un beau bordel. On va commencer donc la qualif. Avec la Q1, Ricardo au final dans le pace, pas de grosse surprise sur les éliminés, on savait que les Alpines étaient déjà pas terribles. Il y a un pilote qui s'est fait remarquer à la fin de la Q1, j'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Un certain Fernando Alonso. Qui est parti à la faute au virage 1, au moment où tout le monde allait améliorer son chrono. Bizarre. Monsieur déclenche un drapeau jaune et ne repart pas. Bizarre. Je pense qu'il a eu un flashback de Monaco, ça a dû lui faire ça. Et... Première chose bizarre. Alors, l'excuse de Fernando Alonso, c'était qu'il a eu un problème avec l'embrayage, un problème qui l'a quand même bien aidé vu que personne n'a pu améliorer derrière. Et c'est pas débrayé à 43 ans, c'est con ça quand même. C'est fou ça quand même. C'est plus complexe. Je sais que j'aurais eu le même problème.
En vrai, tu n'es pas pilote de F1 du coup. Mais bon, en vrai, Alonso, voilà, il a eu du mal à repartir. Ça a ruiné le tour d'absolument tout le monde. Ça a éliminé Lando Norris, RIP. Ocon, Magnussen, Stroll, Sargent, ça dégage. Et lui, ça lui a sauvé, je pense, un petit peu son passage en Q2. Il me semble qu'il n'y a même pas eu d'enquête pour son, j'allais dire, son redémarrage ou. Tout va bien. En vrai, non, mais personne. Tu sais que, blague à part, enfin, j'ai une intime conviction comme quoi ça a été fait exprès, mais tu ne peux pas savoir. Parce qu'en soi, il n'était pas hyper bien placé et tout, et je sais pas si. Voilà. Mais il y a peut-être aussi le problème, effectivement, de redémarrer la voiture si elle a calé, ou s'il y a un problème pour la redémarrer, ou si tu as beaucoup de voitures qui passent, bah, à un moment, bah, de toute façon, il vaut mieux rester bloqué là, parce que sinon, tu mets en danger tout le monde. C'est malheureux, mais en vrai, bah, j'ai l'intime conviction quand même que ça a été très bien géré de la part de Fernando Alonso, qui a quand même la bouteille, mais bon, voilà. Après, c'est. Enfin, si c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle du vice dans le sport, quoi. Genre, c'est. Bah, c'est pénalité si c'est fait exprès. Si c'est prouvé que c'est fait exprès, ça dégage. Hein. Oui, mais si c'est pas. Enfin, tant que t'es pas vu, pas pris, tu vois. Genre. Ouais, voilà, ça reste toujours. Je suis d'accord, mais bon, il est toujours non, mais c'est le méchant, c'est le méchant à Monaco, c'est comme Rosberg à Monaco, tu vois. Bien sûr. Après, tu te fais choper, ça prend pénal. Ouais. Si tu te fais choper, normalement, tu prends pénal. Et bien là, sûr. Pour le coup, je pense. Bon, bref, c'est pas le sujet, il a pas pris de pénalité, tout est passé. Vu le week-end qu'il a eu, de toute façon, c'est pas très très grave, on va pas se mentir. On passe en Q2, et là, chouchou, dans les stands, Russell, Verstappen et toute l'équipe qui bloque encore une fois tout le monde. Alors, c'est toujours le même problème, hein, de toute façon, c'est sur la fin de la séance, quand tout le monde veut ressortir, ça bloque dans les stands parce que tout le monde sort en même temps. Moi, j'ai une petite question. On rappelle à Singapour. Verstappen est sous enquête pour avoir bloqué du coup les Ferrari et les Mercedes dans la voie des stands. Il n'est pas pénalisé. Là, Russell et Verstappen ne sont pas pénalisés. Donc tu pourrais dire la FIA, ok. Sauf que après le Grand Prix de Singapour, on avait dit que Verstappen aurait dû être pénalisé pour une manœuvre de la sorte. Bizarre. Où sont les pénalités? Bizarre. Alors j'ai une solution. Je ne comprends pas. Oui. Vas-y Pierre, si tu veux parler. Moi j'allais dire s'il y a assez de monde qui ne respecte pas la règle, bizarrement souvent c'est un peu ajusté, quoi. C'est-à-dire en mode on va pas les pénaliser parce qu'ils sont plusieurs? C'est un peu ça, quoi. En fait, si un peu tout le monde est dans le même cas, souvent ça atténue. Ils sont deux, c'est ça qui est relou en fait. C'était pas plus. Non, je crois qu'il y avait peut-être un troisième pilote. J'avoue que j'ai un doute. De mémoire, il y avait Russell et surtout Verstappen, quoi. Donc en plus, c'était deux mecs qui sont devant. En fait, le truc, c'est que c'est trop sujet à interprétation comme d'habitude, et c'est toujours interprété différemment avec la FIA comme d'habitude. Donc en fait, t'arrives sur des cas effectivement où quand t'en as un qui le fait, bon il est pénalisé, tu vois. Mais effectivement, quand ils sont deux ou trois, du coup tu pénalises lequel, parce qu'en soi Russell il avançait pas parce que l'autre il avançait pas devant, mais l'autre devant il avançait pas parce que peut-être il avait quelqu'un devant et le gap était pas fait, machin chouette. En même temps ils sortent à 12, enfin il y a un vrai problème. Et en plus c'est devenu hyper fréquent parce que avant on voyait pas ce genre de truc, c'était très spécifique à des circuits et c'était souvent genre dans les derniers virages, dans les derniers secteurs. Là ça commence à le faire beaucoup plus souvent dans la voie des stands, en sortant des stands, et ça va devenir vraiment problématique et dangereux aussi. Parce que y a quand même des humains dans la pit lane, donc. Alors je vois dans le chat que ça me dit que Verstappen était au ralenti parce que les roues tournaient, etc. Oui, c'est vrai. Fair enough. J'avoue que j'ai pas vérifié le on-board, j'ai juste vu l'enquête. Si, c'est vrai. En fait, il est pas à l'arrêt, mais il est vraiment à 1 km/h. Ok, maximum, mais pour moi, ça peut être pénalisable dans le sens où il ralentit trop par rapport à la vitesse qu'il devrait pouvoir adopter. Comment tu pénalises dans ce genre de moment, comme vous dites, s'il y a plusieurs gars, genre vous pénalisez le premier, vous les pénalisez tous, ou parce qu'au final, si par exemple Verstappen, on part du principe que Verstappen est le premier, il bloque Russell qui est le deuxième, et on a Gasly qui est troisième. Si Verstappen s'arrête en premier, qu'est-ce qui empêche Russell de le suivre et de partir en même temps, tu vois? En soi, pour moi, c'est le mec qui est tout devant qui dicte, donc s'il ralentit, c'est lui qui est pénalisé. Basta. Ok, donc tu pénaliserais toi que le premier, Pierre-Jacques, t'es pareil? En fait, moi je vois le truc aussi autrement, c'est que là, ils ont fait une règle par rapport au tour minimum que tu dois faire, et c'est ça qui provoque le bouchon. Et du coup, genre, si tu sors, le mec doit te suivre obligatoirement. Si on respecte la règle, les mecs doivent juste se suivre. Et du coup, se gêner. Sauf que Monza, Leclerc, par exemple, fait son tour pas assez rapidement par rapport au tour de sortie, et ça a été justifié par le trafic. Donc, est-ce que du coup, s'il y a une distance à mettre, ça peut être justifié par le trafic aussi, tu vois? Ok, ouais. En fait, c'est un peu le même paradoxe que Singapour. La merde. Ouais, voilà. Du delta time dans la outlap, elle sert à rien. Pour moi, malheureusement, il n'y a pas de règle à adopter. C'est à eux de mieux gérer leur timing et de pas se foutre dans la merde. S'ils ont envie de prendre le risque, ils prennent le risque. Mais si c'est un shit show, c'est de leur faute. Et c'est eux qui en assument les conséquences, ils n'ont pas pu améliorer.
Typiquement, je sais plus, je crois que c'était en F2 quand il y a eu ce truc-là à Monza. Ouais. Bah, certes, ils se sont tous gênés, n'empêche qu'il y en a 3 qui étaient tout devant, qui avaient anticipé et qui eux, ont fait leur tour. Et ils ont bien joué leur coup. Donc ce truc de Delta Time, il pue la merde. Et pareil, dans les stands, bah, si tu veux anticiper, t'anticipes quoi. Non, je suis d'accord. Par contre, je retiens un truc que tu as dit, Robin, c'est que ça a posé un problème, je pense, pour la fin de saison. Et pour la saison prochaine, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est pas réglementé, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, les éliminés dans un premier temps, on a eu Joe Gasly, Hülkenberg, Alonso, Tsunoda, donc pas de grosse surprise. Les 2 Alpines donc out en Q1, Q2. Alonso pas terrible, Stroll éliminé en Q1. On a dit donc Norris aussi s'est fait sortir en Q1, on reviendra un peu là-dessus. Et après la fin de la séance, petit Albon nous prend un petit off-track, malheureusement, chrono allumé. Alors je savais même pas au Mexique qu'on regardait les track limits. Je crois que c'était vraiment le premier. Parce que je sais même pas où. Mais je l'ai même pas vu. Il le prend. C'est sorti T3, c'est le seul endroit que je vois possible. Non, je me souviens pas où il le... Je crois que c'est fin du secteur 2. Ah non, rien à voir, c'est virage 4. Alors, T2. Fin du secteur 1. Ah oui, non, t'as dit 2, pardon. Non, moi j'étais dans le secteur 2, dans virage les S. 4, mais. 1, ok. 2, 3. Donc, il a pris sur le gauche. Je sais pas, j'avoue, mais en tout cas. Donc dans l'enchaînement du 1, 2, 3, en tout cas, il coupe le virage. Ah 2. oui, mais il a dû prendre le gauche là. Tu sais, en fait, t'as le premier droite, du coup, c'est le deuxième qui est à gauche. Il a dû trop monter sur le vibreur à gauche, il a cut. Ok, il a cut. Ok. Bon, bah, du coup, tour annulé pour Albon qui se fait donc éliminer, qui ne passe pas, chrono supprimé. Au final, c'est ce qu'on disait donc il y a quelques secondes, quand tu vois le rythme en practice des deux, enfin, FP1, FP2 et FP3, et que tu vois le rythme en qualif, même lui, il l'a dit, il y a un truc de cassé sur la voiture, c'est pas possible. Il était nulle part. Hein. Bah, la voiture, elle fonctionnait pas du tout. Alors, on en reparlera après avec Ferrari, mais il y a eu des changements de température et on sait que ça peut vite affecter la voiture, des changements de tempé, mais surtout en altitude comme au Mexique, mine de rien. Et ouais, le comportement était totalement différent parce que n'y a pas de raison qu'elle marchait en FP1, FP2 qui étaient à peu près certains horaires de la qualif et qu'en FP3 elle fonctionnait aussi et qu'en qualif soudainement elle ne fonctionne plus et que vice versa les Ferrari fonctionnent là où elles ne fonctionnaient normalement pas trop, tu vois. Donc il y a eu un changement quelque part, il est, je pense, difficile à comprendre, c'est physique, donc je ne vois pas les détails dessus. C'est Fred qui l'a dit sur le muret. Genre, à la caméra, à un moment, ils mettent la cam, on entend le son et il dit juste avant, c'était les Mercedes les Mercedes marchaient, nous on marchait pas, et là et maintenant les Ferrari marchent et les Mercedes marchent plus. Ouais. Mais j'avoue que j'ai pas l'explication non plus sur le. Toto, à la fin de la course, moi je l'ai entendu en interview, je crois que c'était sur Canal, qui justement disait on a eu un changement de température en Q3 qui nous a affecté notre performance. Putain. Et là ça allait mieux en course, tu vois. Donc, mais c'était genre l'histoire de 3. Mais alors, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que. Aussi, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a eu la piste la plus chaude de la saison parce qu'elle est montée à 48 ou 49 degrés la piste. Elle est à combien énorme, en moyenne c'est colossal. Ah ouais, les pistes elles montent à 38 à peu près, 38-40. Tu vois. Du 48-49, c'est extrêmement chaud. Et donc le fait qu'elle perde 2-3 degrés, tu redescends à du 45 et ça peut faire une grosse diff dans les tempêtes très très chaudes. Corrigez-moi le chat, mais je crois que c'est ça, 48, 49. 47, on dit dans le chat. J'avoue que j'avais pas vu ça, mais ça pourrait expliquer du coup les perfs. C'est bouillant, hein, c'est vraiment très chaud comme tempête piste. Hein. Il y a même des courses où on se retrouve à des 30 degrés en piste, donc tu te rends compte que 18 degrés d'écart en plus, terrifiant. C'est beaucoup quoi. Terrifiant. Dans cette Q2, du coup, il y a aussi Ricciardo qui a brillé parce qu'il continue à être devant Perez, donc Q1, Q2 devant Perez. Quelques dixièmes devant Sergio. De l'autre côté, Sainz s'est passé de limite. Carlos Sainz a 2 doigts de la correction quand tu vois la perf en Q3. Parce qu'en Q3, alors, sorti de nulle part, et vous deux, vous êtes des chanceux. On va en reparler au Hydroprono à la fin du live. Non, attendez. Calculé. Non, attendez, on va en reparler de cette Q3. Attendez. Depuis le début du week-end, Ferrari est à 5 dixièmes au niveau des Mercedes. Et là, tout le monde fait son tour. Et là, tu sais pas pourquoi, Sainz et Leclerc en première ligne. Out of nowhere. Nous d'analyser quoi, genre. En soi, moi j'avais juste pas prévu qu'il fasse 48 degrés sur la piste. S'il faisait moins de 48 comme il est arrivé en Q3, ma pole de Leclerc elle passait très très bien. Donc, frère. Moi j'avais basé mes perfos par rapport à ce qui s'était passé à Monza et j'avais eu raison en soi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Faut assumer, c'est pas grave. T'avais mis Max, t'as pris la facilité, tu as perdu. Non, j'ai mis Hamilton. Tu as raison d'être faire le choix de la médiocrité. Bon, voilà, tu prends la médiocrité aussi. Ah oui, c'est vrai que le moi j'y croyais, gap est quand même colossal. Ah bah là, le gars. Là, on retrouve tous les deux la pole. Toi, tu te retrouves avec le mec qui est fini P19. Donc, du coup, P20 quand même. Mais première. Il part P19, mais il fait P20 quand même. Calme-toi. Laisse-moi tranquille, c'est bon. Ouais. Les Ferrari 1 et 2, du coup. Derrière, les Red Bull donc, se retrouvent 3. Ricciardo se met devant Perez, encore une fois. Et sur le deuxième relais, sur la deuxième tentative en fin de Q3, personne n'améliore quasiment.
Parmi les leaders, aucun pilote n'améliore ni le secteur 1 ni le secteur 2. Personne ne change de position. Pérez du coup reste P5. On a Ricardo P4, donc qui s'intercale entre les deux Red Bull. Et derrière les Mercedes, qui étaient loin entre guillemets à 4 dixièmes, je crois, même pas. Donc en vrai, c'est pas si loin, mais quand même sur la grille, c'était 6 et 8 pour les Mercedes. Et du coup, la déclaration de Leclerc, même lui, je pense qu'en vrai, la pole, out of nowhere. Elle est peut-être remontée sur la dernière tentative du coup, mais que forcément quand la tempête ça voudrait dire que vraiment la tempête, genre vraiment c'est des nuages en mode qui affectent la tempête. Tu sais que ça peut vachement varier vite quoi en fonction de l'asphalte, etc. Enfin c'est la seule explication. Moi je trouve ça fou honnêtement quand même que ça varie autant et surtout la différence. Enfin tu gagnes quand même 5 dixièmes sur un tour et le tour suivant au final ils sont revenus au pace qu'ils avaient avant ce tour, tu vois, ils étaient revenus à 5 mais dixièmes. En fait entre Q2 et Q3 t'as une pause de 5 bonnes grosses minutes, un bon nuage qui refroidit vite la piste, tu fais ta première tentative et en fait au moment où tu finis ta première tentative ta piste elle a réchauffé, plus t'as le soleil qui est revenu et qui réchauffe la piste et t'arrives sur ton truc. C'est la seule explication. Après, je ne suis pas Louis Baudin. On n'a pas l'épreuve. On n'a pas l'épreuve en soi, donc on peut pas forcément rentrer dans les détails. Mais du coup, première ligne de Ferrari. Une nouvelle fois, Charles Leclerc qui part en pôle. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver le dimanche? La stat. Je la déteste cette stat. Honnêtement, vraiment, je la déteste. Parce qu'elle lui dessert de fou. Jour en jour. Et elle grandit à chaque saison. Et t'es en mode putain, mais c'est vraiment de la merde cette statistique. Enfin bref, du coup, Grand Prix départ de ce Grand Prix du Mexique. Alors Stroll déjà est parti des stands, première chose. Stroll part des stands comme tous les week-ends. Comme tous les week-ends. Comme tous les week-ends chez Aston Martin. On continue à tester des pièces. Il faut savoir que maintenant c'est officiel chez Aston. Sur cette fin de saison, on ne cherche plus à se battre au constructeur ni au classement pilote. L'objectif c'est de tester la voiture pour Alonso et pour Stroll. C'est ce qui a été dit, je transmets l'information. Donc Stroll part des stands avec des nouvelles pièces, une nouvelle fois on essaye un nouveau fond plat et un nouveau diffuseur. Ils ont mélangé, ils ont fait fond plat du Qatar et diffuseur du Kota. On teste les combos. Ils veulent pas faire la voiture de Bahreïn plutôt parce que ça. Alors, les améliorations. Pas parce que je crois qu'Alonso je sais plus c'était quand, mais Alonso avait testé de revenir sur la première spec. Hein. Donc c'est un peu inquiétant quand même. C'est lunaire de se dire. En soi, on l'avait dit, en début de saison que Aston ne continuerait pas en développement. Ça a toujours été le cas avec Racing Point, ils avaient des bonnes voitures. C'est la même chose. Donc votre train là, putain, je me délecte de revoir les tweets. Je me délecte de revoir les tweets de hype train de Fernando Alonso et d'Aston Martin machin chouette. Mais délectez-vous de ces podiums, il a rien gagné cette année. C'est vrai que la décla à Barcelone, ou je crois c'est au Canada, il dit c'est la dernière fois que nous ne serons pas sur le podium. Je crois que du coup ça a mal été interprété ou il a mal dit son truc. C'est surtout la dernière fois qu'on le voyait sur un podium parce que depuis on n'a toujours pas revu. Donc, aïe. Et dans le fond, est-ce qu'il a tort, Pierre-Jean? Est-ce qu'il a tort? C'est factuel. Excusez-moi. Après, pas grand monde a gagné sur cette saison. Donc finalement, non, mais tu regardes pas grand monde que Red Bull. McLaren a réussi à remonter. Downgrade de fou. Je suis désolé, le downgrade d'Aston cette saison, il est catastrophique. Downgrade, Les fans d'Aston, on vous embrasse, on pense à vous, mais attendez la partie débat avec les rumeurs, on va rigoler. Ouais, les fans d'Alonso subissent le terme Aston Martin, mais voilà, oui. Ah, mais écoute, il y en a, malheureusement, il y en a. Donc du coup, Stroll part des stands, pit lane start, Sargent, c'est le même, vous voyez le nageur qui se met de l'eau sur le front là? C'est la même chose. C'est la même blague. Sargent qui était déjà dernier, prend 10 places de pénat. Pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune en séance de qualification. Voilà. On va pas aller chez Aston, Sargent, parce que ça lui collerait bien. Oh non, on a Stroll déjà, va pas nous remettre Sargent en plus. Mettez les deux, ça fait un duo de choc, franchement. On se retrouve, on se marre. On fait un truc tous les week-ends, on se fait des barbecues, je sais pas, mais. Oh pitié. Et du coup, pour compléter le bundle Aston Martin, avant même le départ de la course, donc on est vraiment dans les tours de mise en grille, c'est vraiment le tour au ralenti. Alonso sous enquête pour avoir été trop rapide dans la voie des stands. Bon, en vrai, il n'y a pas de pénalité pour ça en général. C'est juste une amende où tu prends 100 balles ou je sais plus si c'est. Je crois que c'est 100 € d'amende du coup. Donc, 100 € d'amende. Oh, mais comment je grillerais les limites tous les jours. Non, mais non, tu fais ça en course. Finir le mois, tu penses ou pas? Non, tu fais ça en course, t'es pénalisé. Oui, non, mais dans le tour de sortie, on s'en fout du coup. On s'en fout un petit peu. Donc pas de pénalité pour pas de pénalité pour le petit Fernando Alonso. Et là vient le départ. Est-ce qu'on peut avoir une image? Cette image, elle est belle. Très mauvais départ de Charles Leclerc. Ah non.
Très mauvais départ de Charles Leclerc. Ça fait 2 fois, on commence à en avoir marre. Mauvais départ de Charles. Max Verstappen vient directement à la hauteur de Sainz et de Leclerc. Sainz, lui, ne peut pas prendre l'aspiration et perdre du temps. Et là, c'est Pérez qui chope l'aspi et qui vient se décaler à gauche de Charles Leclerc. On arrive au premier virage, 3 de front, et boum! Directement, accrochage. Oh putain, la régie. Et boum, l'accrochage. Sergio Pérez qui survole son Grand Prix. Red Bull donne des ailes. Rocket League, 25 points pour Sergio Pérez. C'est quoi cette célébration, lui? Sergio Pérez, du coup, qui part au 7e ciel. Voilà, accrochage avec Charles Leclerc. La voiture de Pérez est donc morte, tout simplement. Aileron cassé pour Charles Leclerc. Verstappen ressort en tête de ce premier virage. Première question, Pierre Gérard. On est d'accord, je pense, mais je pose la question. Qui est fautif sur cet incident au premier virage? C'est Charles? Non, je déconne. Non. C'est Max. C'est évident que c'est Pérez tous les jours, quoi. Genre matin, midi, soir. Il n'y a pas de. Robin? Ouais, je partirais plus sur un incident de course. En fait, j'ai du mal. En fait, le truc, c'est que je dirais incident de course ou Pérez. Alors, les caméras, je vous rappelle que vous m'avez dit que c'était pas la faute d'Esteban Ocon au Qatar. Il s'agirait de doser quand même. Non, parce que c'est exactement la même situation. C'est la même situation. Ils sont 3 de front et le mec à l'extérieur il se rabat. Donc c'est la même situation. Mais Ocon, c'est littéralement la même chose. Ouais, mais du coup, il est fautif, si le mec à l'extérieur il se rabat. De quoi? Ocon, il était à l'inté. Si le mec à l'extérieur il se rabat là. C'est Ocon qui était à l'inté. Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est que c'est un incident de course où, franchement, je dirais peut-être un peu plus Pérez. Mais là, ils se prennent en sandwich les trois. Après, Pérez, honnêtement, il tourne un peu trop tôt, etc. Quoi. Honnêtement, la décla, je trouve surtout que, alors, la décla de Pérez résume. En fait, il a été très honnête dans la déclaration et l'analyse de l'accident, et du coup, je trouve que ça lui dessert encore plus d'avoir été honnête. Pérez, du coup, a dit tout simplement: j'ai vu l'opportunité au virage 1, je voulais absolument gagner, et je savais que si je faisais quelque chose, je pouvais ressortir premier du virage 1. Donc ça veut dire que tu n'as pas... Logique, oui, mais ça veut dire que du coup, tu n'as pas la conscience, tu n'as pas l'intelligence de te dire que la course ne se joue pas que au virage 1 quand tu as une Red Bull. C'est triste. Enfin, je suis désolé, mais moi, quand je lis ça, je lis... Vraiment, alors, quand je lis ça, je lis... Moi, quand je lis ça, je lis... Je suis désespéré et je voulais absolument briller devant la tribune 2. Bien sûr. Il s'est dit Hassoul. Vraiment, frère. Il est arrivé. Non, mais le move est suicidaire. Moi, je trouve honnêtement que le move est suicidaire. Alors c'est pas non plus une dinguerie, mais il tourne trop tôt, c'est une erreur de jugement. En vrai, sachant qu'il y a Max à droite et Leclerc ne peut rien faire. Le truc, c'est que honnêtement, il s'écarte de 5 ou 10 cm de plus, l'exté il passe, c'est un génie. Ah, donc, mais bien sûr. Je trouve pas, oui, mais je trouve pas le move si suicidaire que ça. Non, le départ est magnifique. Il est mal fait, en fait. Mais non, mais il le est mal move exécuté, passe certes, aussi. mais. Enfin, je dirais même pas génial à ce point, en vrai. Hein. Sur ce virage, tu peux emmener vachement de vitesse par l'exté et te retrouver du coup à l'inté quand même. Double dépassement, virage 1, voiture pleine, c'est solide quand même. Genre été en mode... Non, mais c'est comme tu dis, à quelques centimètres et tout, t'as Leclerc qui est obligé de relâcher, qui emmène pas assez de vitesse aussi, et Max qui après se retrouverait à l'exté par rapport au virage 2, tu vois. Donc après, finalement, en vrai, le move est faisable, mais c'est juste que là, il tourne tellement tôt que... Après aussi, il faut rappeler que Charles Leclerc n'a pas lâché à l'inté. Il a relâché les freins et il a vraiment essayé de freiner le plus tard possible avec Verstappen. Et du coup, c'est vraiment une situation en mode, il n'y en a aucun des trois qui voulait lâcher. Le premier qui fait la moindre erreur ou le premier qui juge mal, entre guillemets, les espaces, et c'est ce qui s'est passé, bah du coup, il y a accrochage. Donc, c'est pour ça que c'est un incident de course de base. Hein. Parce il y en a deux qui suivent leur trage et l'autre non. Il se rabat un peu plus, Pérez, mais c'est un millimètre de millimètre. C'est pas comme si c'était vraiment un truc. C'est pas un attentat en fait. Non, c'est pas un attentat. Mais pour moi, il est fautif, mais c'est pas un attentat. Mais du coup, dans la situation, c'est de sa faute vu que c'est lui qui se rabat. Ouais, moi je le vois comme ça. Moi j'avoue que vraiment mettre. Après, on peut faire comme Frenzen sur Twitter et sortir l'extrait de Max Verstappen et Lewis Hamilton à Copse en 2021. Mais bon, après, lui, mais c'est bon, lui, il casse les couilles. Frenzen, c'est un ancien pilote de F1 et du coup, il a ressorti l'extrait du crash entre Hamilton et Verstappen à Copse en 2021. Non, mais j'ai pas compris le rapport. Ah, ok, je crois que j'avais pas compris la ref. Non, j'ai compris la ref, mais j'ai juste pas compris le rapport quand j'ai vu ça, quoi. Bon, un ancien pilote qui a voulu se faire mousser sur Twitter. C'est dommage parce que j'aimais bien Frenzen, il est vachement redescendu en mon estime là. Mais Frenzen, il a un nom, on dirait juste un joueur e-sport, quoi. Dose, calme-toi. Reste tranquille, respecte Frenzen quand même. Dose. Vrai, va gagner tes courses à la Creator Series et reviens parler à Frenzen. Désolé. S'il te plaît. Putain, mais... Vitality Frenzen. Non, mais en vrai, à vous, il a un nom joueur e-sport.
Ah là là. Donc du coup, accrochage, Perez out, rentre au stand. Sergio Perez, malheureusement, voilà, dépité, hein, on peut le comprendre. Derrière, pas trop de changements au final. Départ, hormis Perez, départ assez clean quand même. En vrai, départ quand même assez clean. On aurait pu avoir un gros. Mais c'est on clair. aurait pu avoir en vrai, une y a sorte que de. Voilà. Mais donc quelqu'un c'était aurait plutôt pu. clean. Et en vrai, attends, sur l'incident avec Perez, pourquoi il fait pas comme Max en je sais plus quelle année qui tire tout droit et qui rend pas la position avec Vettel? Ah, c'était. Non, alors. Non, c'était pas c'était Hamilton. Verstappen. Non, c'était Verstappen. Bah, Hamilton l'avait fait aussi en 2016, du coup, mais oui. En vrai, il fallait faire ça. Hein. Tire tout droit et. Ouais, non, j'étais devant. J'étais devant au freinage. Tu peux, mais. Enfin bref, c'était pour refaire chier un peu le débat. C'est vrai que là, non, oui, c'est une très bonne réflexion. Peut-être que je crois que depuis, en vrai, il n'y a plus le droit ou un truc comme ça. Bon, bref. Oh, bah comme par hasard. Ah, bah frère, par hasard. Moment, bizarre. Bizarre. Hein. Pas mettre de complot, du coup, derrière, petit aileron cassé pour notre petit Charles Leclerc. Un sentiment de déjà vu hein, avec Silverstone. Aileron abîmé sur la partie gauche du coup de l'aileron. Une voiture qui marche plutôt bien vu qu'il était quasiment 8 dixièmes plus rapide que Sainz sur le premier relais. On en revient. Ça sort d'où? Bah, ça sort de Sainz. Charles, dès qu'il a l'aileron pété, ça devient Verstappen. Hein. Bon, non, mais alors, on reviendra sur la déclaration de Villeneuve et du tacle qu'il a pris par Vasseur, mais oui. on peut se poser des questions quand même au final, parce que bon, quand tu vois le PS de Leclerc comparé à Sainz sur le premier relais, c'est terrifiant. Derrière, il y avait une petite bataille. Bon, elle n'a pas duré longtemps, mais Hamilton-Ricciardo au final. Hamilton qui était sur un très bon pace, qui a commencé à remonter. Je crois que c'était au 8e tour du coup. Ricciardo qui se fait doubler. En vrai, il pouvait pas faire grand-chose. C'est dommage, il a bien résisté quand même. C'est ce que j'allais dire. Question, vous vous attendiez à ce que Ricciardo fasse une aussi grosse course? Parce qu'au final, il s'est bien battu contre Hamilton. Derrière, il a bien tenu contre les McLaren et tout. Il était pas mal. Hein. Oh, il était grave bien. Alors, attends, j'ai un doute, mais Kota, il l'a fait ou pas? Oui, il l'a fait. Oui, Kota, il l'a fait, mais il était sur une stratégie retour, à un arrêt, il a DNF. Non, enfin, retour pour se remettre un peu dans le bain. Et là, pour le coup, qualif extrêmement réussi, hein, parce qu'il est devant Perez. Et en fait, le truc, c'est que Ricciardo est un gros freineur pour le coup. Et que c'est le genre de circuit qui lui convienne bien aussi, notamment pour dépasser et pour se protéger, parce que là, en fait, il avait une vitesse de pointe de fou. C'est impossible de passer dans le deuxième secteur, sauf différence de pneus. Et du coup, il freine beaucoup plus tard que la plupart de ses concurrents, voilà, notamment en T1. Et c'est pour ça que Hamilton n'arrivait pas à le dépasser, parce que vitesse de pointe plus grosse, malgré le DRS, et freinage beaucoup plus tard. Et franchement, il a très très bien géré la course. J'ai été agréablement surpris par Ricciardo. Non, je suis d'accord. Après, à noter aussi les Mercedes, du coup, qui ont eu des problèmes de température moteur. En ligne droite, on l'a vu, hein, c'était Russell et Hamilton qui se décalaient le plus souvent pour essayer de refroidir un petit peu la voiture et pas choper l'air sale, l'air chaud de la voiture qui était devant. Donc peut-être que ça a aussi un petit peu endommagé la course d'Hamilton, tu vois, de perdre autant de temps derrière Ricciardo, 2 tours, un petit peu relou. Il est quand même passé assez rapidement. Hamilton avait un rythme de fou furieux, il est vite remonté sur Sainz. Derrière, il y avait la bataille, il y avait le train Hülkenberg. Ceux qui avaient la minimap sur le live timing, vous l'avez vu. Frère, il y avait un giga train, je crois, il y avait 6 secondes d'écart. Hülkenberg était au ralenti, le pauvre. C'était très très compliqué pour lui. Et du coup, Hamilton remonte sur Sainz. Hamilton se paye Sainz, voilà, hein, pas grand chose à faire malheureusement au final. Non. Aussi. Il a pas dépassé Sainz sur le premier relais. Hein. Mais il a pité avant. Non, Sainz a pit et c'est comme ça qu'Hamilton passe devant. Ouais, hein. Et puis, il n'a pas dépassé Sainz sur la piste. Hein. Ah ouais, non. Ah, ok, my bad, c'est au box alors que. En fait, Hamilton, il a dépassé Ricciardo au tour 11, donc il a mis vraiment une fusée à Ricciardo. Le problème, c'est que la Mercedes fonctionnait pas du tout en essayant de dépasser, parce qu'il est resté bloqué derrière Sainz ensuite. Donc clean air, elle était nickel, et dès qu'elle arrivait dans le dirty air, c'était impossible, même malgré la vitesse de pointe DRS, machin chouette, elle ne dépassait pas. Et pour dépasser Sainz, il a décidé de pit plus tôt, bien que ce soit pas le premier à pit, parce qu'on en reparlera juste après, mais Verstappen a pit beaucoup plus tôt, et ça c'était la grosse surprise pour moi. Mais du coup, non, Hamilton a undercut Sainz. Il n'est pas passé sur la piste. Dans ma tête, Hamilton, il était passé sur Sainz au dépassement, mais je sais pas de quel dépassement j'ai en tête du coup. Mais oui, du coup, Verstappen. C'est Hamilton sur Leclerc. Ouais, ça doit être Hamilton sur Leclerc, du coup. Mais du coup, oui, Verstappen était le premier à s'arrêter. Ça a été l'un des premiers, voire le premier à rentrer au stand très très tôt. Avant lui, il y avait eu Norris et Tsunoda qui s'est arrêté très tôt. Tsunoda 10e tour, Norris un peu après, mais il était parti en soft. Et j'avoue, comme tu dis. Verstappen qui s'arrête très tôt. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une stratégie, tu vois, de pousser les autres pilotes à s'arrêter au stand? De forcer tout le monde à passer sur 2 arrêts? Il y avait un truc, c'est que déjà, Ferrari était pas loin, parce que Leclerc était resté, je crois, à 4-5 secondes. Ouais, je trouve que à partir du 20e tour, donc 5 secondes, 20e tour,
on est quand même sur un gap raisonnable qui laisse une chance de victoire à Leclerc. Et en soi, le fait de pit, il y a deux possibilités. Soit ses pneus étaient vraiment morts et du coup, il partait sur potentiellement un arrêt mais compliqué, ou alors 2 arrêts et attaque. Ou alors, effectivement, comme tu le dis, le but c'était, on savait que les Ferrari marchaient moins bien sur les hards et de les faire pit. Mais Ferrari n'a, pour le coup, pour une fois, a fait une bonne stratégie et a bien réagi et n'a pas pit. Ouais, alors. Ils se sont fait avoir après, mais ils se font ils baiser n'ont pas du coup pit. par la stratégie. De fou. Ouais, mais sans red flag, sans safety car, je pense qu'ils avaient un meilleur résultat à la fin, honnêtement. Hamilton, je pense qu'en termes de strat, ils se sont complètement perdus pour le coup, c'est dommage. Parce que, quelle surprise. Ouais, encore une fois. Bizarre, les Mercedes. Beaucoup la Mercedes. J'en ai déjà parlé lundi dernier des Mercedes et des stratégies, mais on ne reviendra pas là-dessus. Du coup, donc Verstappen rentre au stand, ressort donc avec un petit peu de trafic, il dépasse très rapidement Ricciardo, remonte. Donc Lewis Hamilton rentre au stand, c'est là où j'avais totalement zappé qu'Hamilton avait undercut les Ferrari. Les Ferrari, comme tu le dis, qui n'ont pas box tout de suite, qui ont essayé de pousser le plus loin possible pour faire un arrêt, ce qui au final était peut-être la meilleure chance qu'ils avaient quand tu regardes le pace de Fefe. Pas grand chose de plus à faire. Pour le clip, vas-y, Pierre. Ouais, non, mais les médiums tenaient et tout, c'était leur seule chance de s'améliorer, forcément. Par contre, j'ai un doute sur leur perf en hard, vu la suite de la course par rapport aux autres qui étaient en hard. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même 11 tours de différence par rapport au premier arrêt, donc ça aurait pu vraiment faire la diff, mais pas de bol. Il y avait même 13 tours de différence entre Leclerc et Verstappen. Ouais. Et il y avait 6 tours de différence entre Leclerc et Hamilton. Leclerc avait une chance parce qu'il était plutôt bien placé. Sainz aurait été de toute façon un peu plus compliqué. Je me demande si Sainz n'aurait pas dû réagir au pit d'Hamilton, même si je pense qu'il était tellement proche que dans tous les cas, Hamilton l'aurait dépassé. Dans le clean air, Hamilton était plus rapide. Mais Sainz a été décevant ce week-end. Ah ouais Ouais, je trouve, par rapport à Leclerc. Alors, c'est pas décevant, c'est un flop monumental. Mais il a été un peu décevant, je trouve, par rapport à Leclerc. Alors, en fait, il y a un truc que je me pose comme question, c'est qu'au final, quand tu vois le pace, comme disait Pierre sur les hards, est-ce qu'il y avait un réel intérêt à box plus tôt, sachant que Red Bull et Mercedes ont bien calculé leur coup, où Verstappen et Hamilton ressortent devant Hülkenberg et tout le train, tu vois. Ouais, donc ils peuvent enchaîner les tours rapides. Et vu le pace de la Ferrari, je pense qu'au final, même pour Sainz, c'était peut-être la meilleure chance que tu avais de rester devant Hamilton et de ne pas perdre la position, tu vois. Tu poussais Hamilton à faire 2 arrêts. Et en plus, tu pouvais servir de protection sur un Leclerc qui était encore plus loin. Bon, là, malheureusement, le dépassement de Verstappen, ça s'est fait très vite. C'était à base de 2 secondes 5. Verstappen, il était en mode TGV. Ça s'est fait très très vite. Hamilton. Il n'y a pas vraiment eu de dépassement, c'est pareil. S'il ressort devant après la safety, il s'envole, quoi. Bah non, Verstappen, pour le coup, il est passé sur Sainz après. Verstappen, lui, a dépassé Sainz. Je pensais que tu parlais de Leclerc, pardon. Non, il n'est pas allé chercher Leclerc, mais il est allé chercher Sainz du coup, parce que Sainz était quasiment 3 secondes plus lent. Donc là, on commençait à perdre un petit peu de temps. Sainz box, donc du coup, il ressort derrière Hamilton. Dans ma tête, il était déjà derrière. Leclerc box au tour suivant. Et là, Kevin Magnussen, qui, bon, c'est pas de sa faute pour le coup. Kevin Magnussen, on a la photo, la voiture est détruite. Kevin Magnussen qui perd la voiture dans le secteur 2, j'ai plus le numéro du virage, explose la Haas. Honnêtement, on est d'accord, Robin, j'ai vu un de tes tweets qui m'a fait tilt. Un tour ou deux avant la sortie de piste de Kevin Magnussen, il va faire un peu de hors-piste derrière le vibreur dans la ligne droite. On le voit, il prend les bosses, machin, il glisse. Est-ce que la casse, au final, elle n'est pas due à ce petit hors-piste dans la ligne droite des stands? Non, il avait, je pense, déjà un problème sur sa suspension parce qu'en fait, justement, le truc, c'est qu'il fait 2 sorties et on nous en montre qu'une à la caméra. La première, c'est 2 tours avant son crash où, au dernier virage, du coup, on le voit où il perd la voiture, l'arrière de la voiture, ce qui est déjà très bizarre à cet endroit-là parce qu'il est déjà en phase de réaccélération très avancée. Il va donc aller du coup sur le vibreur et du coup, ça potentiellement sensibilise un peu plus sa suspension. Au tour d'après, il arrive dernier virage. La même chose, juste il va pas au-delà, mais la même chose, il perd l'arrière. Tu sens qu'il y a un problème à l'arrière gauche. Et après, tu arrives dans le deuxième secteur et il repère l'arrière gauche parce que le volant tourne pas du tout. Et on voit de toute façon le pneu. Bon, là, ça a touché, mais le pneu était vraiment, était cassé. Il a lâché. Il était complètement pété. Et donc, je suis pas sûr que ce soit dû à la sortie de piste sur le vibreur parce que je pense ça commençait déjà, la suspension commençait déjà à arriver. C'est qui a eu un message radio justement de faire attention au vibreur et à la suspension Max a eu un message radio de fais attention au vibreur, tu sais pourquoi. Mais... Je sais pas si c'était lié à ça parce que quand tu vois Norris prendre les vibreurs derrière,
Oh, Norix, il y allait sur les vibreurs. Donc, Elle est fragile, pas cette une- race. ouais, elle est fragile. Est-ce que ça joue pas sur. Vous allez j'ai un trou de Dis-nous. mémoire. Suspension à tirant ou poussé. Enfin, tu sais, il y a un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus le Oui, terme. t'as tirant ou à poussoir, oui. Ouais. Ouais, bah, la McLaren, elle est totalement différente par rapport aux autres sur ça, sur l'avant. Oh, tu mets une clim. Je crois qu'elle est à. Alors, À je vais dire l'arrière, une connerie, McLaren, je crois elle qu'elle a- est. Je crois Parce que tout que le monde les est à feux- poussoir et que la McLaren est à tirant, je crois. Je sais pas Ouais. les équipes qui sont à tirant Peut-être ou à ça peut poussant, jouer j'avoue que je sais sur pas. l'usure aussi, sur ça. Sur ce Moi, genre de... par contre, j'ai choc. vu un TikTok qui m'a fait, enfin pas rire, mais qui m'a quand même bien surpris, c'est que si on prend les derniers crashs de As ces dernières années, ces deux dernières années, à chaque fois qu'une As se mange un mur, la voiture, Elle est elle est en en feu 1000 morceaux. La voiture, Bah, tant mieux, frère. ça veut dire qu'elle encaisse bien les dégâts. Ah ouais, mais du coup, t'es en Oui, mode. c'est vrai que c'est Bah, rassurant. putain, C'est Elle comme est à Monaco, entraînée avec Schumacher, elle est entraînée maintenant. Hein. ah, les chèques qu'ils doivent prendre pour réparer les voitures. C'est comme à Monaco, c'est rassurant finalement qu'elle se... Non, bien Dans sûr. Ah non, mais c'est totalement rassurant que la voiture s'explose. Du coup, c'est que le pilote, entre guillemets, emmagasine un petit peu moins d'énergie. Mais quand tu regardes Schumacher à Jeddah, Schumacher à Monaco, là, on a Magnussen ici. Romain Grosjean à l'époque, pareil. T'es en mode, putain, chez As, quand il casse une voiture, ça y va fort, tu vois. Ouais, Ça je pense casse que c'est bien les de la crashs qui est voiture. surtout impressionnant. Il y a un petit 250 dans un virage rapide où il peut pas tourner. Bon, bah, il va faire quasiment un tout droit. Mm. En vrai, c'est rassurant c'est chiant, mais c'est rassurant qu'elle soit pétée comme ça parce que ça veut dire que le pilote encaisse moins de G et tout est mis. Enfin, pas de G, mais moins de dégâts et c'est la voiture qui prend tout, quoi. Il est Exactement. sauvé au milieu. Et du coup, red flag, forcément, drapeau rouge. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, on en reparlera un petit peu. Après, on a un débat là-dessus sur certaines réflexions de pilotes. Il y a eu quelques ouin-ouin sur le red flag. Drapeau rouge, ce qui est logique, mur de. Alors, Tech Pro cassé. Il y avait une voiture en feu, forcément. Il y avait un mec qui faisait du scoot sur les débris de Magnussen. Donc, bon, fallait forcément mettre un red flag. Qui dit red flag dit changer de pneus, changer d'aileron, changer les pièces cassées et repartir avec une nouvelle stratégie. Tout le monde quasiment repart avec des pneus presque neufs. Je crois que le pilote avec les pneus le plus usés, c'était Tsunoda. Et il avait genre 12 tours sur ses pneus hard. Sinon, c'était 5 tours sur les médiums. Ouais, j'avoue que le move de Tsunoda, bizarre. Ils auraient mieux fait de tenter les médiums avec 5 tours quand même. Après, alors, moi, la question que je me pose, c'est sur les pneus disponibles. Parce que toutes les équipes ont utilisé des softs en FP1, FP2, FP3 pour bien garder les médiums et les hard en course. Je me demande si AlphaTauri avait encore les pneus nécessaires pour faire une strat différente, tu vois. Bah, s'il y avait, des médiums à 5 tours, ils auraient pu mettre ça. Hein. Est-ce qu'ils en avaient, tu vois? Parce qu'au final, on a vu Mercedes. Moi, je me base sur tes informations. On a vu Mercedes tester ça en Q1 et eux, ils avaient un train, mais on sait pas les autres. Pourquoi tu parles comme Julien Bribois? Je sais pas, je me suis chauffé. Du coup, on répare l'aileron de Charles Leclerc, ce qui paraît logique pour gagner un peu de performance. Non, alors, je vais aller à contre-courant avec vous, désolé. Hein. Moi, je suis Fred Vasseur, mais allez-y. Mais oui, mais moi, c'est un troll, moi aussi. Hein. Mais oui. Bah frère. Mais moi, sur Twitter, j'étais en mode, ils ont plus d'infos que nous de toute façon, donc. Ouais, j'espère bien. Attends, pause. Mais j'avoue, j'étais en mode, si la scène arrive, c'est drôle. On va demander au chat, mais il y en a sérieusement, il y en a dans le chat qui pensent que Leclerc serait allé plus vite avec un aileron cassé en fin de course ou pas? Non, moi, je pense que déjà Leclerc avec son aileron neuf, il aurait été plus vite dans le stint 1. Donc. Non, mais oui, mais alors après, est-ce que ça aurait valu le coup, de rentrer au stand sur le premier stint? Non, sur le premier stint, ça valait pas le coup. Je pense que moi, c'est ce que j'avais tweeté au départ, c'est que honnêtement, je suis Leclerc. Si l'équilibre est vraiment bon, je veux pas qu'on change mon aileron. Après, si effectivement, du coup, si on lui a changé, c'est que je pense que son aileron, sa voiture était déséquilibrée. Donc, je suppose que pour moi, vraiment, avec un aileron neuf dans le premier stint, il est beaucoup plus rapide que ça. Je dis pas qu'il aurait dépassé Verstappen parce que être derrière et dépasser, c'est autre chose. Hein. Hamilton, il est resté bloqué derrière Ricardo et Sainz. Mais quand même, je pense qu'il aurait été plus rapide. Et puis après, de toute façon, il a plus d'infos que nous aussi. Hein. Oui, non, il assure. Oui, de toute façon, il est dans la voiture. Donc, si vraiment il se sentait mieux avec l'aileron cassé, il aurait dit touchez rien, tu vois. Vous êtes dans sûr le chat. Dans le chat, il y en a qui disent je respecte les streamers. Bande de bâtards. Non, mais non, soyons honnêtes. J'étais dans mon canapé tranquille, j'ai entendu cette balle, j'ai fait. Gros, on était sur Discord. Moi, j'étais sur mon Mac, j'étais devant la télé, je dis bon, je vais le tweeter direct quand même, parce que ça, c'est un truc à stat quand même. On était sur Discord, il y a quelqu'un, il a fait Vasseur, il vient de mettre une balle, on est tous allés sur MyCanal direct. Mais non, du coup. En plus, hein. Mais en vrai, je pense que, il l'a dit sur le ton de la plaisanterie, mais il était en mode. Calmez-vous les médias quand même. J'ai voulu remettre un truc sur Twitter, je ne l'ai pas mis finalement. C'est qu'il faut aussi dire, et après on close cette parenthèse, mais ce sont des propos qu'on rapporte de Jacques Villeneuve par un consultant, qui est en l'occurrence Loïc Duval,
Pilote de qui West rapporte oui, c'est ça en plus déjà, qui rapporte des propos d'un consultant qui fait un commentary pendant une course d'1h30 qui doit essayer de combler, d'essayer de comprendre ce qui se Oui, passe. c'est vrai. Et Jacques C'est vrai Villeneuve qu'il n'a jamais dit à aucun moment il doit absolument le remettre, tu vois. C'était ça. une supposition, machin. Et je pense que Vasseur déjà devait être un peu saoulé d'avoir fini 3 et 4 ou 3 et 5 Ouais. 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4. Donc quand on lui remet une balle de vous fallait peut-être laisser l'aileron les gars, il est en mode bon. Surtout vas-y, quand va c'est faire ton taf, truc de wake, Quand non, mais c'est c'est ton ça, taf, enfin. vraiment, ça doit te foutre le seum, hein, vraiment. Attends, mais voilà, quoi c'est ça. On a fait un sondage dans le chat. Vous êtes 50% à penser qu'il fallait changer l'aileron de Charles Leclerc. Vous êtes 22% à pas être sûr et 21% à dire non. Mais comment Vous ça avez pas être sûr fumé. Bon, non, Qu'est-ce que mais c'est que les- cette réponse aussi Mais Pas être de sûr, toute je sais pas, façon- peut-être on va faire à moitié. Mais les gars, il fallait Pas sûr. absolument course. changer. En course, les âgés, on fait quoi? Je sais Mais- pas. Ah oui, il y a pas sûr et je sais pas, ce qui est en soi la Pile même ou réponse face hein, finalement. Pile ou- c'est vrai. Ah, pas sûr, je sais pas. Ah, le moto. Fred, tu sais quoi? On va prendre une pièce. Et Allez, advienne pile, on que change pourra. l'aileron, face on le garde. Il y a un mec qui l'a dit, il fallait casser l'autre côté. Ah bah, Et là, tu vois un mécano qui arrive qui fait. Oh, putain, là. Oh putain. Non, Bref. mais non, mais les gars, fallait Non, le non, changer. mais l'aileron. il fallait Arrêtez, changer. arrêtez, Dans tous les s'il cas, vous en plaît. F1, on change une pièce cassée parce qu'il y a eu en plus une petite enquête. Bon, il n'y a pas eu de pénalité, on reviendra dessus, mais Surtout, voilà, ils ont, sur ils les ont- heureux, ils ont de la encore data, heureux. ils ont des infos quand même, tu vois. Genre, je pense qu'ils le savent. En vrai, Sinon, c'est vrai qu'on drôle. aurait pu aller casser l'aileron de Sainz. Je viens de le lire dans le chat, on aurait pu potentiellement le faire. Hein. Ça aurait peut-être aidé. C'est vrai, c'est vrai. Ça Bien aurait vu de été le hyper dire. drôle la scène. Oh putain de merde. Enfin bref, du coup, restart après ce red flag, changement de pneus. Alors, j'ai pas de mémoire tous les pilotes, mais on va essayer. Je crois qu'on a Hamilton, Russell, on a Norris en médium. Et sinon, la plupart sont en hard dans le top 10. Ouais. De mémoire. Ouais. Putain, j'ai Oh, pas le de mémoire, let's go. départ en hard sur une piste qui a refroidi parce que t'as eu 30 minutes de pause. Mais quel Ouais. enfer. Eh ben, j'avais fait un call sur Twitter, j'avais tweeté, je lance un call, pas de crash, départ super clean, et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu bah oui, en d'accident. même temps, ils ont Il pas y a de pas grippe. eu de. Bah ouais, mais tu sais, ça aurait pu un freinage raté, blocage de roue, à l'inté Ah ou quoi. ouais, oui. Ça aurait pu être un peu. Même si ça a été chaud pour Norris au final, quand tu repenses au départ de Lando qui perd Oh 4 places. Ah ouais, non, le C'est départ. pour ça que c'est une vraie masterclass en GP. Enfin, on en parlera, mais. Ça va, je suis sûr, calme-toi. On va. Enfin, pour une fois. Tranquille, Pour une j'avoue, fois. Pour une fois Pierre, sur Norris, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, départ très compliqué pour Norris qui perd 4 positions. Il se fait un peu pousser de tous les côtés. Et après, derrière, bon, bah, on a hard versus medium. Oh, bon, je vais pas faire le pro ou quoi, mais j'étais en mode, bon, bah, ils sont en medium, on va se faire baiser. Ah, hein. attendez, j'ai un C'était- appel. Attendez. Qu'est-ce qu'il va dire On Ça y est en est, train de me dire que les pneus vont marcher dans 5 tours normalement. Ça Ok. devrait le Ok. faire. Donc Ok, d'ici donc 5 on minutes, revient. on devrait Ok. avoir les pneus. Et la Ok, pluie les arrive en 59. Espagne, je crois aussi. Ouais, c'est possible. C'est Ok, possible. ça roule. Du coup, Lewis Hamilton commence à mettre la pression sur Charles Leclerc. Donc, medium pour Hamilton, hard pour Leclerc. Lewis Hamilton passe sur un très très beau dépassement d'ailleurs. Hein. Il va tenter un dive, etc. Très beau move. Derrière, George Russell passe sur Carl. Non, non, ah non, c'est vrai qu'il n'est pas passé. George Russell ne passe pas sur Carlos Sainz. Ah, Je on sais pas m'appelle. pourquoi. Russell est encore derrière Carlos Sainz. Je sais pas pourquoi George Russell n'a pas voulu dépasser Carlos Sainz. Ça me ferait trop rire qu'à la sortie du circuit, à la sortie du GP, Russell soit bloqué dans les bouchons derrière Carlos Sainz. Le massacre continue. Quel non, enfer. mais j'ai vu beaucoup de fans de Mercedes s'énerver sur ça, mais enfin, à un moment, faut y aller, quoi. Bah, Genre, Hamilton n'est pas passé non plus hein, sur Sainz. Hein. Enfin, excusez-moi. Hein. Donc, Oui, non, il mais a alors fallu d'accord, mais à undercut, hein. l'époque, non, mais oui, il a fallu undercut, mais ils avaient les mêmes pneus, on est en début de course. Là, il y a quand même une Certes. différence en termes de Ouais, pace. C'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'il était plus rapide hier. avec ses pneus médiums. Donc, je suis en mode, frérot, te plains pas que t'arrives pas à doubler ou que Sainz zigzag dans la ligne droite, ce qui est pas faux, on va pas se mentir. Mais si tu tentes pas un dive ou si tu tentes pas un dépassement, ça ne peut pas passer. Donc, le petit frérot Russell à la niche. Au bout de ça. Alors, tu fais une blague, Robin. Tu fais une blague sur les Oui. pneus hard et les médiums. Mais au final, quand tu regardes le pace, enfin, c'est Russell au final, le seul pilote à avoir drop au bout de 5 tours. Alors, pardon, mais je viens d'aller voir le Twitter de Mercedes F1 qui vient de tweeter il y a 20 minutes Still waiting for Lewis Medium to drop off. Et du coup, c'est très très drôle. Oh, les Sur la bâtards. traduction, quand même, Oh, on les attend chiens. toujours que les médiums de Lewis drop off. Petit rêve à Chavi, on l'embrasse. Oh, les clébards. Pardon, je t'ai coupé. Tu veux que je t'aide à revenir sur tes sujets? Ah non, je viens de voir un Oh, truc mais qui me fait un- notre régie a déjà le tweet. Attendez, notre régie a déjà le tweet. Regardez, c'est magnifique. Ça me fait trop rire. Ça me fait beaucoup trop rire.
C'est quoi? Attends. Ah oui, still waiting. Non, parce que je viens de voir un tweet. Mais still waiting for Lewis Mediums to drop off. Oui, bah écoute, hein, ça, moi, ça me fait moyen de mourir étant fan de Ferrari. Du coup, Ferrari, ça fait rire quand même. Hein. Bof, hein, on aurait bien aimé terminer devant Lewis Hamilton ici. Hein. Ça aurait été sympathique. Allez, un peu de. On va rigoler un petit peu. Lap 48. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au 48e tour? Si tu me laisses 30 secondes et j'ouvre le running, je peux te dire. Oh putain, oui, mais comment on passe à côté? Ah, Tsunoda! Non. Merde. Attendez, putain, je lance un peu. Vas-y, dis-le pendant que je lance. Vas-y. Non, c'est vrai que. Non, Ocon, ça arrive un peu après. 48e tour, abandon de. Roulement de tambour. Vas-y, je te laisse le dire. Alonso, oui, c'est Fernando Alonso, le pauvre. Le pauvre Fernando qui avait passé sa course P17. DNF de Fernando Alonso, du coup. Bon, honnêtement, il n'y avait rien à faire. Je suis Alonso, je suis en mode frère. Il est P17, il peut pas doubler Sargent, il n'y a rien à faire. Honnêtement, je pense qu'il a bien fait d'abandonner. Autant rentrer chez soi. Hein. Autant aller se reposer et être tranquille. Pas de raison de continuer, je pense. Hein. Tu peux même pas faire des tests quand tu es bloqué derrière Sargent. Qu'est-ce que tu vas apprendre sur de la data, honnêtement? Non, mais il avait des débris, le chat. Même s'il avait des débris, je crois qu'il en pouvait plus. Il voulait juste rentrer. Il en avait marre, les gars, honnêtement. C'est l'Aston Martin, le débris, vraiment, pardon. Je te jure. La voiture marche plus. Ils avancent plus. La fin de saison pour les fans d'Aston, ça va être compliqué pour vous. Tour suivant. Alors, ça, moi, j'ai mon mot à dire. C'est Yuki Tsunoda et Oscar Piastri. Il y a eu donc 2 épisodes sur cet incident. Le premier, c'est Oscar Piastri qui va venir ouvrir un petit peu sur Tsunoda. Et du coup, Tsunoda va venir le mettre en travers, à moitié. Où donc là, il n'y a pas de casse, etc. Et ensuite, il y a le move de Yuki qui va tenter une Pérez, un XT au virage 1. Et donc forcément, tourne un petit peu trop tôt. Hop là, tête à queue. Je trouve que Tsunoda, ce genre de move, au bout de 3 saisons de F1, c'est pas acceptable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu ne peux pas encore avoir ces crises d'énervement et d'impatience au volant. Enfin, allez. En fait, sur 3 saisons, Tsunoda, t'as l'impression qu'il grandit pas. Que genre, juste le mental est le même, qu'il n'y a pas eu de changement. Ah, ça vous a fait rire, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. En vrai, mais genre, non, mais t'as l'impression que niveau mental, il n'y a eu aucun changement. Ils ont essayé via des psys ou quoi, qu'il y a un travail sur soi. Et il n'y a pas de changement. Même niveau perf, ça prend. Enfin, genre, c'est un move débile. Il a de l'espace en plus. Et en plus de ça, même quand il fait un move débile, il est énervé et il parle mal. Genre, bon. Moi, je peux comprendre la frustration de Tsunoda qui passe plusieurs tours derrière Piastri qui le met un peu en dehors, etc. Mais au final, il partait super loin, Tsunoda. Il avait été pénalisé sur la grille. Il partait du fond de la grille. Avec le red flag, il se retrouve quand même P8 à se battre pour une P7 quand son coéquipier devant est P5 de mémoire. Il y a un coup à jouer, juste marquer des points et dire « Ok, j'ai fait le taf de là où je suis parti, tu vois ». Et ce manque de maturité, de vouloir absolument tenter un dépassement agressif à squeeze l'autre, etc., surtout quand t'as Hadjar derrière qui peut, je vois que ça parlait de Hadjar dans le chat, etc., c'est pas le bon move pour lui chez Red Bull, tu vois. Moi, il y a un vrai problème avec Tsunoda, c'est comme vous dites, ça fait 3 ans et qu'on tombe sur beaucoup de personnes. Autant son rythme n'est pas mauvais, mais le rythme ne fait pas tout en Formule 1 et je pense qu'on arrive vraiment à la limite des capacités de Tsunoda, malheureusement. Je pense que c'est un bon pilote, honnêtement. Il a un bon pace, il a fait des belles courses, etc. Mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il manque vraiment de maturité. Il est pas bon dans ses décisions. En fait, le truc, c'est qu'on n'a jamais vraiment vu Tsunoda sous haute pression à essayer de se battre pour un top 5. Honnêtement, à l'heure actuelle, avec les 3 saisons qu'il a fait, je le vois à aucun moment se battre pour un top 5, comme pourrait le faire, j'en sais rien, un Pierre Gasly ou un Esteban Ocon, par exemple, chez Alpine. Ou même, honnêtement, non, j'allais dire une dinguerie quand même, on va se calmer. Vas-y, vas-y, va au bout. Non, j'allais dire que, honnêtement, il est au même niveau que Lance Stroll en termes de fight et de maturité. Ouais. Pas en termes de pace, parce que Tsunoda est quand même plus rapide, mais en termes de Stroll, c'est loin quand même, etc. mais je vois ce que ouais, mais en termes de pace, oui, mais en termes de bataille, je trouve qu'il n'y a pas de maturité dans les dépassements de Tsunoda, et c'est un peu la même chose chez Stroll, parce que bon, au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose. Et t'as surtout des pilotes qui poussent derrière, comme tu disais avec Hadjar. Ouais, j'ai pris Hadjar, je vois que ça parle de Lawson. Quand même, oui, on prenait des pilotes Red Bull, le chat, mais... Il y a quand même Hadjar et Lawson qui poussent, sachant que Ricardo va aller chez Red Bull. Enfin, il y a quand même une place qui se libère, quoi. C'est qu'il a quand même poutré De Vries, Tsunoda. Attends. Oui. Qu'est-ce qu'il a, Pierre-Jean? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis Ricardo chez Red Bull. Ouais. Oh, bon, attends, oui. Bon, on va laissez-nous rêver. Non, mais laissez les gens avoir un peu de piment sur Twitter. Je vais vous ruiner tous vos rêves après. On va en parler juste après. On continue cette course du Mexique. La radio d'Esteban Ocon. Prévenez As, j'arrive.
Et il a rectifié après en interview, mais c'était très drôle. En vrai, c'était. Ah ouais, j'ai pas vu ça. En interview, il a fait. Tout le monde a pris ça pour un. Alors, je vais déformer un peu la phrase, mais l'idée sera là. Tout le monde a pris ça pour genre un call en mode arrogant, en mode je vais le doubler, regardez ça, etc. Alors qu'en vrai, c'était juste pour les avertir que j'allais tout tenter et qu'il y avait un risque, quoi. Genre, c'était plus dans ce mood-là. Oui. Bon, en vrai, la radio est quand même très drôle. Hein. Mais la radio est très drôle. J'ai aimé. La radio est très très drôle. Après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il a passé 10 tours pour le doubler quand même. Ça nous a valu une belle story Instagram. Ouais, l'effet waouh est moins. Quand il passe, t'es en mode allez, enfin, ça y est, il est passé. Après, c'est le risque hein, quand tu fais un call comme ça. Oui, bon, ça c'est sûr. Mais ça nous a valu une petite story ce matin de Hülkenberg et de Ocon. Je sais pas si vous les avez vus. Non. Mais, ouais, bien sûr. il est arrivé, Esteban. Enfin, non, c'est Hülkenberg d'abord qui a remis la radio et qui a dit je sais pas ce que tu voyais sur mon arrière-train pour rester autant derrière. Ocon a repartagé la story en disant en tout cas, t'as pas vu le mien très longtemps. Voilà. Les enfants, qu'est-ce qu'on aime ça. Mais en vrai, c'est drôle. Ah bah oui, non, mais en vrai, c'est bon enfant entre eux. Ils se charrient. Enfin, il n'y a rien de méchant là dans ça, donc bon. C'est très très mignon. Derrière, au final, pas beaucoup d'évolution. Petit swap entre McLaren, Piastri qui était. Piastri ce week-end, c'était chaud. C'était pas fou, malheureusement. On a demandé à Norris de le laisser passer. Norris était quasiment 1 seconde plus rapide que Piastri sur la course. Est-ce que peut-être Piastri avait pas un peu des dégâts aussi avec la touchette avec Tsunoda? Ça vient de me pop maintenant. Je sais pas. Non, pourquoi tu lèves Robin hein. C'est pas grave. Il a eu des mouches dans ma. Non, mais Robin. Désolé, les gars, je peux pas parler de ça. Mec, est-ce qu'il y avait pas. Non, mais en vrai, est-ce qu'il y avait pas un petit peu des dégâts après la touchette aussi? Parce que j'y ai pas pensé. Ouais, je pense qu'il y a eu des dégâts toute la course, ouais. Je pense, ouais, tout le week-end. Non, mais pour de vrai. Hein, j'avoue tout. Hein. Non, je pense pas, honnêtement. Je pense qu'il était en dessous. Okay. Il était clairement en dessous ce week-end. Ça me brise le cœur. Mais il a été clairement en dessous ce week-end. Il était de mémoire déjà un peu en dessous à Kota, il me semble. Ouais, Kota, oui. Après, l'avantage aussi qu'à Norris, c'est des circuits. Est-ce que c'est des circuits qu'il découvre Piastri ou pas? Ah bah Piastri, il y a aussi ça qui rentre en Brésil, il va découvrir et pareil pour Las Vegas. Et le seul, tu vois, le circuit que lui découvrait et que Norris découvrait aussi. Non, Norris l'avait fait aussi Qatar. Content pour moi. Par exemple, il l'a découvert à Qatar et il a très bien fonctionné dessus. Donc, je pense que ça dépend, c'est de l'apprentissage, quoi. Japon, il découvrait, non, Piastri? Il découvrait. Japon, il découvrait, mais bon, il était quand même moins rapide que Lando. Bref, dans tous les cas, le week-end n'est pas terrible pour Piastri. On laisse passer Norris. Norris qui continue la remontada. Il faut rappeler qu'il était parti P14 du coup après le red flag. Il remonte. Il double Ricciardo avec un magnifique dépassement d'ailleurs par l'extérieur au virage 1, 2, 3, 4 Attends, du coup. J'ai rectifié un truc. Est-ce qu'il part, je demande et il part vraiment P14 à la relance? Non, il part P10 et il est P14. C'est au moment où il relâche, il repasse P14 parce qu'il était P10, ouais. Il était P10, il perd 4 positions sur le premier tour du restart et ensuite il est donc P14 et il remonte au fur et à mesure. Okay. Et il rattrape donc Daniel Ricciardo, puis George Russell sur la toute fin de course. Là, la radio pour Lando Norris, c'est très drôle. On connaît George Russell et ses défenses. Fais attention, on va la voir à l'usure. Et George Russell, du coup, en vrai, lui aussi, il lui met un dépassement exceptionnel. Hein. Le petit croisé, c'est pas dans le stadium, mais dans le secteur 2, là. C'était très, très beau. Je le trouvais amorphe encore, là. Je sais pas. Je sais qu'on diffuse, je sais que c'est l'iPhone qui décide des radios et tout, mais Russell, ça devient. Moi, j'ai un débat sur George Russell, mais j'ai l'impression que cette saison, il se fait bouffer par tout le monde, George Russell. Ouais, je suis d'accord. Autant l'année dernière, on était en mode ok, bon, certes, Hamilton a bossé le setup, mais il a été dans le pace de Lewis, il était pas mauvais, première victoire au Brésil. Cette année, j'ai l'impression que Russell, dans les batailles, c'est pas ça, dans les calls, c'est pas ça, dans les défenses, c'est pas ça. Et cette je pense que Russell, il a. Ouais, non, pas avec cette confiance, justement, je pense qu'il est dans le syndrome Sergio Pérez. Je pense que là, ça va pas parce qu'il est en train de se faire poutrer par son équipier. Et qu'il l'a poutré l'année dernière. Enfin, poutré, il l'a battu l'année dernière. Il l'a battu. Et qui s'attendait à le rebattre cette année, comme un peu Pérez s'attendait à se battre pour le titre de champion du monde. Et Russell, en fait, se rend compte que ah putain, il va vite en fait le con avec moi, il est quand même 7 fois champion du monde, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que c'est confiance. Il s'est peut-être vu trop beau. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il est clairement plus en confiance, quoi. Et maintenant, il est vraiment dans le dur. Ça fait partie des étapes de la carrière d'un sportif, donc on va voir s'il se relève. Pour l'instant, c'est quand même très compliqué. Hein. Oui, il est dans le dur, mais tu l'enterres. Enfin, t'es pas en mode. Faut changer Russell. T'es juste en mode. Bon, c'est une sale période et bon, en vrai, ils reviennent. Le problème qu'il y a un peu là cette année, c'est que tu as quand même les Red Bull, enfin tu as au moins une Red Bull qui est devant, tu as les Ferrari qui sont pas trop mal, tu as les McLaren qui sont venus se rajouter, Hamilton le bat,
c'est dur maintenant d'aller chercher un top 4, tu vois, pour Russell au final. Oh C'est bah, sa compliqué, saison, elle est finie en termes de points, etc. Je pense que dans sa tête, il est plus. Enfin, en tout cas, à sa place, j'essaierai plus de me redonner confiance en faisant les étapes petit à petit, parce que de toute façon, il n'y a plus grand chose à jouer. Je suis pas sûr qu'une P6 ou une P5, ça change grand chose pour lui dans sa tête pour cette année, mais plutôt de se remettre en condition pour 2024. Tu vois. Je pense que ce serait le meilleur chemin à faire. Je vois dans le chat, ça parle du contrat de Lewis. Alors Russell a re-signé en même temps, donc ça peut pas être ça du coup. Ça parlait du développement, peut-être que cette année était plus pour Hamilton, ça m'étonnerait aussi. Hein. En vrai, Mercedes, ils sont dans une optique de ramener une voiture rapide et pas forcément axée pour tel ou tel pilote. Et je suis pas sûr qu'ils aient un style de pilotage tellement différent l'un l'autre, non? J'avoue que là-dessus, moi, je saurais pas te dire. Hein. Donc, je pense juste que voilà, Russell a une saison un peu compliquée. Il a pas eu de chance non plus à des moments, mais là, ça se passe pas très très bien. Et on l'a vu ce week-end parce qu'il était à 2 doigts dans le dernier tour de se faire doubler par Daniel Ricciardo. Entre-temps, il y avait eu... Attendez, on va revenir sur ce dernier tour, mais il y avait eu le petit accrochage Stroll-Bottas, histoire de bien finir le week-end pour Aston, hein, double DNF des Aston Martin. Vous vous souvenez de l'accrochage ou pas? J'ai une question là-dessus. Oui, dans le stadium. Dans le stadium. Pierre, tu t'en souviens ou pas? Oui, ça y est. Oui, Qui est fautif? On rappelle, donc on prend le virage gauche, on rentre dans le stadium, Stroll vient à la corde très tôt, Bottas qui est à l'exté, et du coup, Stroll va tourner et accrochage, il lui chope la roue arrière. Moi, je dirais... Je n'arrive pas sur ces genres d'incidents. T'en as un, toi, tu sais qui est. Pour moi, je l'ai. Après, peut-être pas la bonne vision, mais pour moi, Stroll est 100% fautif. Il fait un dive bomb où il vient pousser Bottas hors piste. Bottas essaie de revenir sur la piste et Stroll tourne comme s'il n'y avait plus Bottas, du coup. Et du coup, Stroll se retrouve en tête à queue. Tu dois laisser la place, tu vois. Alors, il y en a dans le. En fait, c'est surtout que pendant mon react, on m'a dit ouais, mais Bottas, il a pas coupé le virage. C'est pas à Bottas de couper le virage. Ouais, de toute façon, on revient toujours dans les mêmes débats de se dire le mec pouvait cutter pour éviter l'accrochage. À partir du moment où il doit éviter un accrochage, ça veut dire qu'il y a un mec en faute. Bah ouais. Oui. Donc c'est le mec qui provoque l'accrochage. Donc pour moi, c'est Stroll. Pour moi, c'est le petit Stroll. Fautif sur cet incident. Je vois qu'il y en a qui disent Bottas, ok. J'aimerais bien. En soi, Stroll joue avec le feu en le poussant en dehors. Ah ouais, 5 secondes et 2 points sur la licence. Quoi? Hein? C'est dur. Les gars, merci de faire la FI, hein, en tout cas. Ça n'a pas de sens. Il faut le revoir l'incident. Ils estiment qu'il n'est pas à hauteur, tu sais, un truc comme ça? Je sais pas, mais là, j'aimerais bien voir le FI ad hoc parce que pour le coup, si déjà 5 secondes, t'es en mode bon, ok, 2 points en plus. Ok. Étonnant, ouais, sévère de fou en vrai, je trouve. Et puis, donc, pour finir ce dernier tour, Ricciardo, Russell, qu'on n'a pas vu, hein, au final. On n'a pas pu voir malheureusement la bataille entre les deux. Ricciardo qui n'est pas passé donc sur George Russell, voilà. Petite déception, j'aurais bien aimé. Ouais, je pense aussi. T'es en mode. En vrai, ça aurait été cool. Coup d'inachevé, tu vois. Ouais. Ça aurait été très très cool. Victoire donc de Max Verstappen, 16e victoire cette saison. 16e, il en reste 3 encore. Il égale Alain Prost du coup. Donc, il bat le record de victoire en une saison. Il égale Alain Prost et donc va bientôt devenir, d'ici la saison prochaine, c'est sûr, va devenir du coup le 3e pilote avec le plus de victoires dans l'histoire de la F1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nouvelle victoire de Red Bull au Mexique, encore une fois. J'essaie de trouver des stats. Il avait déjà le record l'année dernière avec 15. Ouais. C'est un enfer. Et là, c'est 16. Heureusement qu'il y a un vrai pilote dans ce top 4 là, avec une vraie écurie et pas un truc de vendeur de canettes, quoi. Oh, tranquillo sur papa. Il a fait ça, sur une saison où il n'y avait pas 23 Grands Prix. C'est vrai. Ce que j'aime pas, moi, avec ces stats, c'est qu'elles sont pas en pourcentage. Parce que Vettel, il gagne 13 GP sur 17 GP, je crois, Vettel. Verstappen en gagne 15 sur 22. Et là, c'est 16 pour l'instant, donc ça va sûrement être 19, je pense. Schumacher, on avait combien? Et Schumacher, 2004, pour moi, c'est 17. Ah ouais, 15. Ouais, il y en avait vraiment pas beaucoup. Hein. Rappelle qu'il est champion en juillet, Schumacher. Ouais, bon, j'avoue que la saison 2004, bon, c'est pas la meilleure non plus. Champion à Manicourt quand même, il faut le dire. Il y avait un total de... bouge pas, je vais te dire ça. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 sur 17, en fait, Vettel 13 sur 19. En fait, je trouve ça dommage qu'à côté, tu sais, ils fassent pas une petite ligne en pourcentage. Au pire, tu sais, ça coûte rien. Bah alors, techniquement, c'est vrai qu'on nous dit dans le chat, pour l'instant, Verstappen est au-dessus de Vettel, par exemple. Parce que Verstappen a gagné 16 victoires sur 19 courses. Là, la saison de Verstappen, non, mais je veux dire all-time. Et après, attends, de quoi? Attends, s'il gagne tout, Verstappen bat le record en pourcentage. Ok, d'accord. Ouais, non, mais là, il est à 19, sachant qu'il y en a 19 aussi pour Vettel. Non, mais je veux dire, ça coûte rien de le faire, et en même temps,
le but de la F1, souvent, c'est de vendre le truc. En fait, c'est un peu vendre, c'est vendre du vent des fois, genre en mode, oh regardez, il bat le record, il bat le record all Et, time. C'est pas pour dénigrer derrière en pourcentage, tu vois. Non, ouais, ça. Du coup, et les en gars, termes de arrêtez com, de c'est dire ça. le trio anti-Hamilton ou je sais pas quoi. Il y a juste 4 pilotes et il n'y a pas Hamilton dedans. S'il y quoi, avait eu le trio Hamilton, j'aurais anti-Hamilton bah, le trio Hamilton, c'est nous. Donc bref, mais oui. enfin, il n'y a pas Hamilton, il n'y a pas Hamilton. Basta. Arrêtez Non, de ça. mais les stats sont là, malheureusement. Moi, ça me brise le cœur de me dire que d'ici la fin de saison, Vettel va être égalé par Max Verstappen. Voilà. Ouais, En miettes. J'ai une vraie question pour toi qui est fan de Vettel. Est-ce que Verstappen va vite faire oublier Vettel? Oui. En vrai, oui. Moi, ça me brise le cœur de le dire, mais aujourd'hui, je trouve que Verstappen. Alors, faut voir si ça dure, mais je trouve que Verstappen a plus d'impact en F1 et a une carrière plus solide que Vettel. Certes, Vettel, il a eu des débuts exceptionnels chez Toro Rosso, 2009 avec Red Bull, etc. Mais là, Verstappen, c'est le mec, il est arrivé à 17 ans. Il a quand même une voiture. Ouais, mais Vettel a eu les voitures aussi. Mais en fait, c'est Verstappen, c'est le prodige qu'on a eu Super Joe qui va casser tous les records, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, honnêtement, quand Verstappen est arrivé, on savait qu'un jour, il allait devenir champion du monde. On savait qu'il allait écrire une très grosse page de l'histoire de la F1. C'était juste à partir de quand il allait le faire, tu vois. Je vois, dans le chat, ça dit non, etc., fan de Vettel. Mais la question, c'est qu'est-ce qui, pour vous, fait que Vettel est une légende? Qu'est-ce qui fait de Sébastien Vettel une légende? Parce qu'au final, si tu regardes Verstappen, il va avoir un 3e titre. Enfin, il a eu du coup son 3e titre. Donc, il a un titre de Vettel. Il va battre son nombre de victoires. En pole position, je sais pas, il est à combien. Au final, c'est juste le fait que Vettel, c'est un ancien pilote et que c'était notre jeunesse, tu vois. Mais alors, moi, perso, désolé, je vais peut-être casser le mythe, mais je ne considère pas Vettel comme une légende. Je le considère comme un très grand pilote. Pas une légende. Ouais, après, ça dépend de ce que tu considères comme une légende, du coup, au final. Oui, bien sûr. Bah, les légendes, pour moi, c'est Schumi et Hamilton, par exemple. Pour moi, ça, c'est des légendes. C'est les GOAT, quoi. Bah oui, mais le mot légende est fort quand même, est fort de sens. Je trouve pas Vettel une légende. Vettel, moi, je trouve qu'en fait, Vettel a quand même marqué le sport de son époque, où dans le sens, à l'époque, c'était le jeune gamin qui froissait tout le monde et qui chiait sur tout le monde, tu vois. On vit la même chose avec Verstappen, hein. Et c'est ça. Et sauf que Verstappen, il est arrivé encore plus jeune, il fait encore plus mal, ça gagne encore plus. Et ce que Verstappen a, que Vettel n'a peut-être pas, c'est que Verstappen, il a battu un Hamilton qui était presque dans son prime quand on sort de la saison 2020. Et que Verstappen, c'est pas la voiture. Ok, aujourd'hui, il a une très bonne voiture, mais Verstappen, même quand il n'avait pas une très bonne voiture, on savait que le mec était rapide et on savait que du moment où il aurait une voiture qui jouait juste la victoire, on savait qu'il gagnerait, tu vois. Est-ce que c'est pas, vous le saurez mieux que moi sûrement, est-ce que c'est pas un peu le même symbole à la Fernando Alonso qui arrive jeune, qui bat le 7e champion du monde, Ouais, après Alonso. Mais avec le storytelling de meilleur choix de carrière, vu que il est dans la bonne écurie, tu vois. Ah, c'est ça, c'est qu'Alonso, au final, en 2007, il sort de 2 titres, il est censé être à son prime. Il se fait taper par Hamilton à égalité dans la même équipe. Après, en 2010, il perd contre Vettel parce que il gagne pas avec Ferrari. Et puis après, ça coule, tu vois. Donc. Voilà, on a les pourcentages des trucs. C'est vrai. Schumi 72, Vettel 67, Max 69. Pour le moment, Max, évidemment, parce que Max va exploser le record, forcément. Ouais. Mais autant qu'il batte Vettel, je m'en bats les couilles, mais. Non, là, ça va être compliqué. Et c'est vrai que Max, pour finir, il y a un truc avec Verstappen que Vettel n'avait pas, c'est que Max, il n'y a aucune erreur. 2010, Vettel avait une très bonne voiture. En 2010, le nombre d'erreurs de Sébastien Vettel, de crash, de crevaison. Alors, doucement, pour une fois, je vais aller dans ton sens avec Vettel. Enfin, contre ton sens, mais pour Vettel. Ouais, pour Vettel. C'est la 2e saison de Vettel chez Red Bull. Hein. Verstappen. 2010. Ah, 2010. 2010, c'est la 2e saison de Vettel chez Red Bull. La 2e saison de Verstappen chez Red Bull, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs. Verstappen, il a mis énormément de temps à corriger toutes ces erreurs. Je rappelle que Verstappen, entre son premier titre qui est en 2021 et sa première année chez Red Bull, il y a 5 ans. Mais parce qu'il Vettel, deuxième année Red Bull, déjà même première année Red Bull, ça joue déjà les victoires. Deuxième année Red Bull, il est champion. Alors qu'on le voyait même pas champion. Ouais, mais là, c'est difficile à. Ça passe pas comme argument vu que tu as une question de temporalité, de perte de voiture, etc. Tu vois, genre. T'avais Mercedes qui était loin devant, donc. Là où ça se trouve, les as se sont alignés aussi pour Vettel, tu vois. Ok, mais je parle pas des victoires ou des pilotages. Tu me parles d'erreurs hydro. La saison, moi, ce que je veux dire. La saison de Verstappen 2017, 2018, 2019, c'est quand même rempli d'erreurs. Hein.
Ouais, alors je suis d'accord, mais quand tu regardes Vettel, la saison de 2008, il y a des erreurs. La saison de 2009, il y a eu des erreurs. 2010, il y a des erreurs. 2011, il n'y en a quasiment pas. 2012, il y en a quelques-unes. Tu arrives en 2015, chez Ferrari, il n'y en a pas, mais 2016, il y en a. 2017, il y en a. 2018, Après, il y en a. c'est toujours Hein plus facile de ne pas faire d'erreur quand tu ne te bats pas avec les autres. C'est sûr. 2011 Vettel, 2013 2011, Vettel, c'est ça. 2012 et Vettel. 2010 et 2012, il se bat avec des pilotes. Verstappen, cette année, il se bat avec personne. Il n'y a pas d'erreur. Il est tout seul de toute façon. Il Alors, récite je vois. son Oui, c'est poème, vrai tu que vois. t'as gestion du risque et enfin, t'as pas besoin de prendre de risque vu que tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas passer. Ouais, c'est ça. T'as Je pas à vois pousser, que quoi. tout à l'heure, j'ai titillé 2-3 fans de Mercedes en disant qu'Hamilton était à son prime. Pour moi, clairement, 2020 ou 2019 reste le prime d'Hamilton. On sort de 5 titres consécutifs. Enfin, pas consécutifs, mais on sort de 5 titres pour Hamilton avec la meilleure équipe sur le moment. Quand Verstappen en 2021 bat Hamilton, les conditions que vous voulez ou non, Hamilton est quasiment dans son prime à la sortie de la saison 2020. En tout cas, c'est mon avis. Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Son On prime, fera c'est un débat 2018. sur le prochain break check vis-à-vis de ça. On fera Allez, un débat on se sur le regarde. prime de Lewis Hamilton, mais bon, en 2018, on est très très loin, je pense, du prime de Lewis Hamilton. Mais ça, ce n'est que mon avis. On a les classements, normalement, pilote et constructeur. Pour finir la partie un petit peu résumée de la course. Bon, les classements parlent de même. 20 points d'écart entre Hamilton et Perez. On est Putain, tous il reste d'accord. devant, là. On est Enfin, tous il d'accord resterait pour juste dire derrière. que Hamilton va terminer deuxième, ou il y en a qui ont des doutes quand même. Non, je pense qu'il va terminer. Il reste Brésil, Las Il Vegas, reste donc Abu Dhabi. Brésil. Alors, on rappelle, il reste donc Brésil avec une sprint. Donc, il reste 8 points en sprint. Il reste 25 points en feature. Il reste 1 point pour le meilleur tour. Il te reste Las Vegas et Abu Dhabi en normal. Oh, oui. Et vraie question, il y a déjà Ouais. quelqu'un en Formule 1, en constructeur, qui a déjà atteint 1000 points? Il l'avait fait, Merco, Non. ou pas? Non, Mercedes, je crois que c'était arrêté à 800 points. Je saurais plus te dire combien. 800, Parce que là, 600. je suis en train de me dire, C'est s'ils ça. avaient fait que des 1-2 toute la saison. Ah bah oui, je pense que si tu fais 1-2 toute la saison, tu l'as les 1000 points. Non, ça fait loin 1000 quand même. Et ils auraient peut-être atteint les 900, un truc comme ça, hein, quand même. Hein. Bah, 1-2, Là, il est quand même, Bah, faudrait faire le calcul si tu fais un j'avoue, toute la tu saison sur fais 24 43 GP. fois 23 et tu arrives à 989. Dommage. Eh ben, fois On peut pas 24, avoir du les coup, 1000. l'année prochaine, ils pourront le faire. Ouais, faut rajouter plus de points. Ah, mais non, avec les L'année sprints prochaine, aussi. ils pourront. Ah oui, j'ai pas Ah oui, il pris y a les des sprints, sprints. donc tu peux faire 1000 du coup, ils points. auraient ouais. pu faire les 1000 points, effectivement. C'est Mais bon, vrai Oh, ce il a serait bien vraiment Perez, fait chier quoi. Si putain. toute la saison ça fait 1-2. Ah, putain, il va se tirer une balle. à Bah un non, moment, je si les pense. 1-2 se changent entre eux, oui, mais si c'est toujours le même 1-2, bon flemme. Bon, du coup, Hamilton deuxième, ça devrait pas tarder s'il n'avait pas été DSQ aux USA. Sainz qui passe devant Alonso, PTDR, on rigole fort. Carlos, non pas Carlos, Leclerc. Charles Leclerc qui tombe. Oh, voilà, Charles Leclerc. Ah, il y a une DQ, hein, c'est comme Hamilton, il y a une DQ à Ouais. disqualification, il faut lui rajouter 15 points. Mais Il bon, serait à 181, Oui. il serait juste derrière, Alonso juste quoi. derrière Sainz quand même. Hein. Moi, ça me trouve le cul quand même cette histoire, hein, parce qu'on va Une nous DQ, il y a une ressortir casse que. moteur aussi. On va nous ressortir dire oui, Sainz a tabassé Leclerc en 2023, etc. C'est comme la saison 2021. Faut prendre Sainz des bat pincettes, je Leclerc. pense. Sainz bat Leclerc en 2021, mais tu regardes le nombre de. Enfin, devant en qualif et le nombre de DNF, etc. Enfin, genre. Non, je suis d'accord. Pas Et au comparable. constructeur, derrière, on a donc Red Bull, Mercedes, Ferrari. Moi, je l'ai dit en live, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît compliqué pour Ferrari de remonter sur Mercedes. Bon, la Mercedes, c'est en Pour 22 meilleure points. visée en fin de saison. Là. 3 GP restants, ça va être dur de vraiment faire la Faut diff, tu vois. Faut qu'il y en ait un où il soit vraiment plus rapide que la Mercedes, mais genre vraiment. Et que le Même, circuit il faut soit avoir un atypique, DNF, et ce sera pas il faut avoir un Interlagos. double DNF. Il faut avoir quasiment un double DNF des Mercedes, quoi. Donc, ça risque d'être difficile. Pas McLaren, forcément un double largement. DNF. Hein. Ah, Tu sais, mec. Tu sais, il suffit qu'il y ait les McLaren qui se glissent devant aussi. Peut-être Aston, tu vois, qui revient sur une Même course. toi, t'y crois pas. Même toi, t'y crois pas. Non, Honnêtement, non, Alpine non. derrière. Alpine est loin. Williams aussi. AlphaTauri aurait pu en prendre encore plus de points avec Tsunoda, c'est dommage. Et puis As, bon bah As, hein, P12. As qui va retourner au fond du classement, j'avais pas vu. Oh, aïe, aïe, Oui, aïe. je suis d'accord avec le chat. Ouais. Je pense Vegas, Ferrari, bat Mercedes. En mais fait, genre le truc, bien. c'est que battre Mercedes, c'est pas dur, mais 22 points, dites-vous que si par exemple Ferrari, ils font 3 et 4 à chaque fois, il faut que les Mercedes ne marquent quasiment aucun point. C'est galère. Ah, mais à t'as la McLaren qui régulière. peut se glisser. Donc en fait, Mais si même. s'ils marquent genre, tu sais, genre t'as 7 et 8 et ils font 3-4 points à chaque fois et que devant ça fait 18, enfin, ça fait 18, 15 ou C'est 15, beaucoup de si quand 12. même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de Non si, mais, en oui, fait. non mais je veux dire, ok, en dehors du, tu vois, si Mercedes qui soit en dehors du top 7 et que Ferrari soit dans le top 4, bah sur 3 Ouais. courses ça passe. Ouais, mais tu Et vois il vraiment reste combien de Mercedes courses terminer en autant. Mais attends, Bah en mec, fait, c'est là où ouais. je te dis, ça peut se passer si genre McLaren se mêle dans la bataille.
Ouais, moi j'avoue que je crois pas trop parce que Mais oui, Mercedes, non, Alors, moi, McLaren je pense peut qu'il y a plus terminer de devant Ferrari probabilité. et- Ouais, il y a plus de probabilité C'est que un- McLaren Ah non, finisse mais- devant Ferrari que. Ah, mais j'ai Ah, pas non, dit non. qu'il y avait entre les plus deux, de tu vois. probas pour Ferrari. C'est évident Ouais. qu'il y a plus de probas pour Hmm. Mercedes, mais c'est pas On verra. impossible. On verra ce que ça va donner pendant les prochains Grands Prix. On verra, on fera le point à chaque break check de toute façon C'est vrai sur que le classement. On Oui. va arriver là à la fin de la saison. On va commencer à avoir des pénas moteurs un peu, non? Pour ceux qui ont les moteurs vraiment usés. Certains peut-être. Las Vegas. Pour devant, en Las tout Vegas. cas. Tu sais, Oh là les là, Las petites. Vegas. Il n'y a pas eu tant de DNF moteurs d'ailleurs cette C'est vrai saison. que cette année, hein, il y a Ouais, eu mais un t'as de truc qui est l'usure quand passé. même. T'as quand même de l'usure sur les moteurs, sur les composants. Hein. Oui, non, mais je veux dire, les seuls qui ont usé pas mal de pièces et qui ont eu des casques moteurs, moi en tête, j'ai Leclerc et Russell. Russell en Australie, Leclerc à Bahreïn. Non, il y a dû en avoir d'autres, mais c'est Il y a vrai qui d'autre qu'il n'y a pas eu Ouais, de c'est- grosses casse moteurs cette année. On C'est n'a pas eu une bonne beaucoup. saison en fiabilité, j'ai vraiment Ouais, raison, en pour le coup. fiabilité. Ouais. C'est très, très, très solide. Mais c'est vrai qu'à Vegas, on va avoir besoin de moteurs neufs, donc peut-être des pénals. Peut-être des pénalités. Et Leclerc, Honnêtement, il y a Ocon, rude épreuve, hein. Bon, je Ouais, pense à de quoi doubler à Vegas. Alpine. Putain, j'ai hâte de Vegas en vrai. J'ai Ouais. très, très hâte du Grand Prix de Las Vegas.